avec un foulard. Moi, je vis en France, je sais ce que je vous dis. Je vis en France aussi, monsieur. Ce que vous dites n'est pas vrai. Bon, Mais ok, d'accord, c'est bon. c'est faux parce que moi, je suis enseignant en France. Tu as compris, en tout cas, monsieur, Monsieur Jules, ce que je peux dire, je suis enseignant en France. Et c'est faux ce que tu dis. Un parent écoute l'enfant avec le foulard, vous à côté des conneries. Va voir la loi. Va voir. J'imagine que tu es connecté sur Internet. Va taper. Tu tapes le foulard islamique. Tu vas entendre ce qui est dit. Tu vas entendre ce qui est dit là-dessus. Tu racontes du pipeau, en fait. Mais la loi de 2004 ne dit pas ça. On te demande juste de ne pas mettre des signes ostentatoires. Et c'est pour toutes les raisons. Mais justement, on te dit de ne pas mettre le foulard. Monsieur, récemment. On parle de la laïcité, monsieur. Écoutez-moi. On te dit qu'on interdit tout signe ostentatoire. Mais justement, il considère que le foulard islamique est un signe ostentatoire. C'est ça le problème fondamental. Que tu ne connais pas. Dans le Coran, qu'on faut mettre le foulard et que c'est foulard. Faut arrêter de faire des. Monsieur, écoutez-moi bien. Le foulard islam, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est interdit en France. Une femme n'a pas le droit de porter le foulard dans les lieux publics. Monsieur Jules, peut-être vous êtes dans les, comment ça pas, je sais pas où vous vivez, hein. Je vis à Toulouse. Je vis à Toulouse. Ok, très bien. Voilà. Alors, vous allez dans les banlieues où il y a des tours. Vous allez voir des femmes qui ont des foulards, qui vont prendre leur enfant à l'école, qui vont à l'école avec des foulards. Ok? Donc, à un moment donné, l'affaire du foulard, la mettez ça de côté parce que le foulard n'est pas interdit. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai appris avec des gens qui ont des foulards. Arrêtez un peu. On poursuit. La parole au monsieur qui a le truc en haut là. Moi, je voulais poser une question à monsieur Jules. Vas-y. Monsieur Jules, vous avez dit, comment savoir, au Sénégal, comment savoir que quelqu'un est homosexuel ou pas? Parce qu'il y a des homosexuels qui ne se font pas voir. Quand tu le regardes, tu sais pas qu'il est homosexuel. Mais comment savoir que quelqu'un est homosexuel au Sénégal? Et s'ils savent que le gars est homosexuel, vous le prenez, vous l'envoyez. Ils le prennent, ils ont dit ça, ils ont fouillé dans les téléphones. Ils prennent les téléphones, ils fouillent. Non, c'est pas chasse en sorcière, ils ont dit ça, j'ai lu. Mais monsieur, c'est pas ça. Monsieur Jules, avant de lancer mon live, moi, je fais toujours, monsieur Jules, quand je lance un live, je vais d'abord me documenter. Je ne lance pas là pour lancer. Mais monsieur, ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est la vérité. Mais ce que ils vont fouiller les téléphones. Dès qu'on te voit seulement avec une image, on te prend les prisons. Mais monsieur, c'est pas vrai. Mais c'est la vérité. Demandez à un autre Sénégalais, il vous dira. Je vous dis que l'homosexualité existe. Ils ont tout simplement dit que celui qu'on prend en train de commettre cet acte-là. Mais vous allez le prendre comment? Du moment où il fait cet acte dans sa chambre, vous allez le prendre comment? Mais justement, c'est ce que je te dis. Je te dis que, parce que vous n'écoutez pas quand les gens parlent. Si vous êtes en tout cas, monsieur Jules, monsieur, pardon, vous parlez bien, vous débattez, on l'a compris. Donc, donnez d'abord la parole au monsieur qui a le truc en haut là. Ok, comme vous êtes Sénégal. Monsieur Franck, après monsieur Jules, vous allez intervenir. Je demandé à monsieur Jules, pour lui, le Sénégal est un pays laïque, c'est un pays musulman, c'est quoi pour lui? Qu'ils nous disent, puisqu'ils connaissent sa constitution. Si tu m'interpelles, il faudrait quand même que tu me laisses parler. Ou bien je te... Allez-y d'abord, monsieur Franck. Tu dois nous dire. Laissez monsieur Jules parler à la fin. Il va parler, il va prendre la parole. C'est lui le propriétaire du live. Monsieur Franck. Non, c'est vous le propriétaire du live, c'est vous. Par contre, la décence voudrait que lorsque tu interpelles quelqu'un, tu le laisses parler. Mais vous allez intervenir. Parce que vous parlez beaucoup là, vous parlez déjà beaucoup, on vous comprend. Non, moi j'interviens que quand on m'interpelle. Ok, donc on va vous interpeller alors. On va vous interpeller là tout à l'heure. Vous allez répondre à la question de piste. On donne d'abord la parole à monsieur Franck. Il n'y a pas de souci, Très bien. Monsieur Franck, allez-y. Monsieur Franck. Bon, pour moi, j'aimerais savoir d'abord, parce que quand tu as parlé dans la première partie, tu as dit non, que l'homosexualité là, c'est une orientation sexuelle. Et quand on est homosexuel, bon, on ne choisit pas. Si on doit accepter que c'est une orientation sexuelle là, et si demain, les pédophiles aussi décident que c'est leur orientation sexuelle, qu'est-ce qu'on fait? Je peux répondre? Je peux?
Est-ce que je peux répondre, Monsieur Franck? Vous me permettez? Vous me permettez? Oui. C'est ce que j'aimerais savoir. Oui. Je peux parler? Je peux? Oui. Alors, Monsieur Franck, vous savez, quand on discute, hein, il faut savoir, il faut savoir ce qu'on dit, il faut être intelligent. Je ne vous insulte pas. OK? Monsieur Franck, la pédophilie, c'est le rapport pas consentant. C'est un adulte avec un mineur. OK? Et si le mineur est consentant? Monsieur, le mineur n'est pas consentant. Même s'il sort consentant, c'est avec un mineur. On est majeur, tu fais tes choses. Monsieur, ouais, mon Dieu. Monsieur, pas de consentement pour un enfant. Il n'y a pas de consentement. On ne peut pas demander le consentement à un enfant. Mais vous êtes d'accord avec Nicolas? C'est pas possible. Donc tu comprends que tu ne maîtrises pas. Tu vois? Ils vont te dire c'est leur orientation sexuelle. Tu as dit quoi? Monsieur, vous avez quel niveau d'études? Non. C'est quand même grave. Parce qu'il fait un mélange de choses, en fait, de définition. Pourquoi certains Africains aiment venir prendre des raccourcis à 2 francs? L'autre vient parler de polygamie en France, l'autre vient parler de pédophilie. La pédophilie, c'est le rapport entre un adulte et un enfant. Et quand tu n'es plus enfant, c'est à partir de 18 ans dans certains États, 22 ans dans certains États. Mais au moment là où que tu es un enfant, c'est déjà condamnable par la loi. Il faudrait que les deux puissent être majeurs et puissent être consentants. Un côté, l'autre est majeur, l'autre n'est pas consentant et l'autre n'est pas majeur. Donc, tu peux venir comparer 2 adultes consentants qui font leurs choses dans leur chambre et qui savent ce qu'ils font. À un moment donné, prenez des bons exemples. Donc, un pédophile ne peut pas dire que non, ce sont l'orientation sexuelle. Nicolas, il me donne la chair de poule. Il me donne la chair de poule. Repartons au Sénégal. C'est pas au Sénégal qu'on met les jeunes filles de 10 ans là en mariage. Voilà. On n'a pas interdit ça? Au Sénégal, personne ne marie un enfant de 10 ans. C'est pas vrai. Mais monsieur, quand même, vous n'êtes pas sénégalais, je suis sénégalais. Vous dites des choses contraires, c'est pas vrai, monsieur. Mais monsieur, vous êtes terrible quand même. Oh. Ok, monsieur Jules, Monsieur Jules, ne vous énervez pas. Ok, c'est à quel âge les Sénégalais épousent des jeunes filles? Quel est l'âge? Au Sénégal, l'âge légal est la majorité. L'âge légal pour se marier est la majorité. Allez voir les textes de loi. Pourquoi la majorité? Quel âge la majorité? Madame, vous êtes gabonaise. Vous êtes gabonaise. Je suis sénégalais. Je vous pose des questions. C'est quoi? Voilà. À vous entendre parler, je sais que vous êtes gabonaise. À vous entendre parler, je sais que vous êtes gabonaise. En tout cas, au Sénégal, pour se marier, il faut avoir au minimum 18 ans. Voilà. Monsieur Jules, donc vous voulez nous dire que dans tout le Sénégal, il n'y a pas des hommes qui ont épousé des filles de 10 ans ou mais vous vous rendez compte, épouser un enfant de 10 ans? Vous vous rendez compte? Non, mais je vous un enfant de 10 ans, qui c'est qui va Monsieur Jules, arrêtez d'être hypocrite. Nous savons, Monsieur Jules, c'est une insulte ce que vous dites là. C'est pas une insulte, c'est une vérité. Monsieur Jules, ne vous énervez pas. Non, vous m'énervez en fait. Monsieur Jules, non, parce que c'est vous qui ne voulez pas voir la vérité. Est-ce que nous sommes prêts pour épouser des enfants de 12 ans? Monsieur, c'est une vérité. 15 ans, il n'y en a pas? Pourquoi? Il n'y en a pas. Christelle. C'est faux. Christelle. Ce que vous dites, c'est de la fable. Ok, c'est bon, monsieur, je peux répondre? C'est bon? C'est bon. Monsieur Jules, peut-être dans la capitale Dakar, il y a plus ce phénomène. On va dans des villages au Sénégal, il y a des vieux coqs qui ont des enfants de 10 à 15 à 15 ans. Vous n'allez pas dire le contraire ici. On le voit plus particulièrement. Laissez-moi terminer. On le voit dans les pays, laissez-moi finir. On le voit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est votre tendance. Vous le faites tout le temps. Ok? Des filles de 16 ans, elles sont toujours adolescentes. Mais vous, de nos vieux coqs de 100 ans.
On le voit dans les villages. C'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la vérité, monsieur. En tout cas, au Sénégal, c'est pas le cas. Alors dans ça. Pourquoi alors des jeunes, des enfants... Peut-être dans votre pays, peut-être dans votre pays. Non, pas le Gabon, désolé, le Gabon, on n'a pas ce niveau. Au Sénégal, alors, monsieur Jules, pourquoi alors vous mettez les enfants, des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, vous les mettez dans les rues à les vendre? Pourquoi? Pourquoi c'est... On met quoi des enfants? Les enfants, pourquoi le travail forcé des enfants? Monsieur, vous avez été au Sénégal? Non. Tu as été au Sénégal, tu as vu un enfant. Je répète, pourquoi il y a le travail forcé des enfants? Arrête de raconter des histoires, monsieur. Monsieur, je pense qu'il faut qu'on se respecte. On laisse alors ça. Pourquoi il y a l'excision au Sénégal? Pourquoi il y a l'excision? On va raconter des bêtises là. Okay, monsieur Jules, on va aller dans votre sens. L'excision, pourquoi au Sénégal? Voilà. Vous me posez une question, vous me laissez parler. Allez-y. Pourquoi l'excision? Voilà. Vous me laissez parler. Si vous me posez... C'est la mode des politesses. Quand vous... Allez-y, parlez. Vous les laissez parler. L'excision, elle est interdite au Sénégal maintenant. Avant, ça se pratiquait. C'est une pratique qui existe depuis nos ancêtres. Mais actuellement, depuis Abdoulaye Wade, c'est le président Abdoulaye Wade qui a pris des mesures pour que plus jamais l'excision. L'excision n'existe plus maintenant au Sénégal. Alors, monsieur Jules. Monsieur, il y a BFM TV qui a fait un reportage sur le Sénégal où les filles sont toujours excisées là-bas. Monsieur, je vous dis encore une fois. BFM TV. Monsieur, ta BFM TV, l'excision Sénégal. Mais laisse-moi répondre, monsieur, quand même. Sois poli. Laisse-moi répondre. Je suis poli. Je suis l'ordre du... Vous dites quelque chose, je suis en train de vous dire que non. Même si c'est votre live, vous devez rester... Non, je ne vous ai pas interdit de ne pas parler. Je suis en train de juste vous dire que... Monsieur, lorsqu'une loi est votée, mais voler c'est interdit, non? Pourtant, il y a des gens qui volent. Voler c'est interdit, il y a des gens qui volent. Donc, s'il y a des gens qui excisent, mais néanmoins, l'excision, elle est interdite au Sénégal. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais si on le sait, ils vont en prison. Ok, monsieur. Donc, c'est la même chose avec le mariage avec le mariage des jeunes filles. Si certains ne le font plus, il y a encore des gens qui épousent des petites filles au Sénégal. Mais vous vous rendez compte? Pourquoi tu cries? Tu te fasses piquer. Comment un homme peut-il épouser un enfant de 10 ans? Mais c'est la vérité. Mais c'est pas vrai, monsieur. Un enfant de 10 ans qui n'a même pas de sein. Comment tu veux que ça s'entende? Ah bon? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Monsieur Jules, que ça existe dans votre pays. Peut-être que ça existe dans votre pays. Au Sénégal, ça n'existe pas. Allez-y lire l'association Batonga. Tapez sur Google. Mais je vous dis qu'au Sénégal, c'est peut-être dans votre pays là-bas. Allez-y lire l'association Batonga. Allez-y lire l'association Batonga. C'est votre problème. Nous, chez nous, notre société est encadrée, bien encadrée. Allez-y lire les réclamations de l'association Batonga. C'est interdit. Voilà. Association Batonga. Monsieur, je vous envoie sur ce qui est universel. Allez-y lire. Au Sénégal, l'association Batonga. Et vous allez me dire ce qu'on dit là-bas. L'association Matanga ment alors dans ce cas-là. Batonga. Je vous dis, monsieur, vous qui êtes un homme, monsieur, j'adore le live là. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, vous qui êtes un homme. Est-ce que vous adorez le live? Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Monsieur, allez taper sur l'association Batonga au Sénégal. Mais respectez les Sénégalais, mon frère. Parlons ici. Non, je vais pas parler ici. Mais si vous dites qu'au Sénégal, on épouse des enfants de 10 ans, mais vous ne respectez pas les Sénégalais. Mais c'est la vérité, monsieur, dans certains... Monsieur Jules, si vous dites que maintenant ça n'existe pas... Vas-y, attendez, on va regarder le live. Vous vous rendez compte? Un enfant de 10 ans. C'est bon. Non, c'est bon. Monsieur Jules, prenez un verre d'eau. Christelle, s'il te plaît. Le grand Hugues, tu as la vidéo là? Je ne vois pas la demande. Non. Là où tu veux lire, c'est ça? Non, il y a la vidéo là. Mais la vidéo, on va écouter. Mais la vidéo, on écoute. Oui, je mets même à fond. Vas-y, mets. Voilà. Son champ d'action au Sénégal. Ses domaines d'intervention, la promotion sociale et économique des jeunes filles et des femmes à Kolda et à Sédhiou, dans le sud du pays. Cette fondation, au logo en forme de papillon, a pour, entre autres missions, de combattre les mariages précoces, selon sa présidente et fondatrice, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo.
comme moi, de faire que les jeunes filles de ce continent que j'adore, que je porte dans mon corps, dans mon cœur, dans mes veines, deviennent des leaders de leur communauté et de leur pays. On n'entend pas, hein? La narration. C'est la première fois depuis sa création que la Fondation étend ses activités au-delà du Bénin, d'où le lancement Donc, voilà, vous n'entendez pas. Donc, c'est Angélique Kidjo, la chanteuse, qui est partie faire ce forum-là. Ça fait 2 ans seulement au Sénégal. Alors, vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu là-bas une fille de 10 ans, une fille de 10 ans? Vous l'avez entendu là-bas? Mais le mariage précoce, ça veut dire quoi, le mariage précoce, mon frère? Mais alors, tu peux épouser une fille de 10 ans, une fille de 16 ans, c'est précoce, 16 ans. Mais 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans, un enfant? Monsieur, 16 ans, c'est un enfant. 16 ans, c'est un enfant. 9 ans, c'est un enfant. Ce sont des enfants. Si vous le faites dans votre pays, 16 ans, ce sont des enfants, monsieur. 16 ans, c'est un enfant. Racontez n'importe quoi, c'est des bêtises que vous faites. Les enfants. Voilà. Arrêtez. 16 ans, c'est un enfant. Mais oh, un homme normal, bien constitué, ne peut pas coucher avec un enfant de 10 ans quand même. Si c'est dans votre pays, ils sont beaucoup au Sénégal. Les vieux cocos, les vieux coqs dans les villages. Je suis sénégalais, ça ne se fait pas au Sénégal. Oh, pardon, là, tu viens en France, tu demandes de retourner au pays pour aller vivre la belle vie là-bas. Mais monsieur, chaque année, je vais au Sénégal. Non, pas pour toujours. Je m'apprête à y aller là. Non. J'aimerais que tu ailles pour toujours au Sénégal. Ne viens pas en France parce que la France a amené l'homosexualité que tu combats. La France aussi interdit la polygamie. Rentre au Sénégal. Monsieur, ça c'est ma vie à moi. Vous n'avez rien à dire dessus. Vous entrez dans votre vie c'est la vôtre. Monsieur LSK, il faut qu'on se respecte. LSK. Voilà. La parole à LSK, pardon. Il faut qu'on se respecte, monsieur. Dans la vie, on se respecte bien. Je suis devant il faut respecter chaque pays. Voilà. LSK, on vous écoute. Si vous êtes Gabonais, moi. Oh, monsieur, on a compris là, on a compris. Allez-y. J'ai quelques questions à poser. Ouais, ma question est celle. À propos de l'homosexualité, ceux qui pratiquent l'homosexualité, j'ai entendu tout à l'heure, on disait que quand le Sénégal n'a pas eu, on lui retire la coupe, c'est à cause de la loi qu'il a mis contre les homosexuels. Bon, je ne vois pas, c'est pas quoi, la proximité entre ces deux choses. Quelqu'un qui a reçu une coupe, on lui retire la coupe parce qu'il a adopté une loi contre les homosexualités. 1. 2. L'homosexualité qui est aujourd'hui en promotion. Si aujourd'hui on met la pression, ou bien ça dit c'est une genre de pression qui est aujourd'hui sur les nations pour qu'ils adoptent l'homosexualité. Tous les États du monde doivent adopter, surtout les Africains, doivent adopter l'homosexualité. Là aussi, cette pression, je ne comprends pas. On arrive jusqu'à couper les aides internationales aux pays africains qui ne veulent pas adopter l'homosexualité comme une loi. Et ce n'est pas une loi pour couvrir les homosexualités. Or, nous sommes en Afrique. Moi, je trouve que l'homosexualité, c'est bien pour l'Occident parce que c'est de chez eux, là-bas, que ça vient. Vous racontez des mensonges, monsieur LCK, désolé de vous le dire, parce que non. Attendez, monsieur. Mon frère, monsieur LSK, non, ce qui me choque, non, vous allez terminer. Laissez-le finir, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, monsieur. La démocratie. Monsieur Jules, il faut arrêter, je ne suis pas à vous la parole. Monsieur LSK, je suis l'hôte du live, hein. Oui. Je ne vous arrache pas la parole, je suis en train d'émettre quelque chose. Vous avez tendance à dire que l'homosexualité, ce sont les Européens qui l'ont emmené. La religion que vous valorisez matin, midi, soir a été importée par les Occidentaux. Vous ne faites pas tout un drame dessus. Mais l'homosexualité dont vous faites allusion là n'est pas venue chez les Européens. Ça a commencé chez nous, chez les Africains. Nos ancêtres le faisaient. Et c'est l'homophobie, par contre, qui a été instaurée par les Occidentaux, l'homophobie et non l'homosexualité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Soit, comme j'ai dit tantôt, vous prenez tout, soit vous refusez tout. Vous ne pouvez pas dire que les Européens viennent faire par contre la promotion de l'homosexualité et vous acceptez leur religion.
Phoenix, Maintenant, je peux continuer. est-ce Oui, que la continuez. les ancêtres ont commencé avec Ok. ça, Phoenix? Est-ce que tu penses que les ancêtres ont commencé avec ça? Ok, vous parlez tout à l'heure de la religion. Moi, je ne veux pas aller côté religion. Si les Européens nous ont amené la religion chrétienne surtout, bon, il y a plusieurs religions. Bon, dans la religion chrétienne, même dans la Bible a traité l'homosexualité de l'immoralité. L'immoralité que la Bible C'est a pour les traité ça. chrétiens, monsieur. Raison pour Mais laquelle oui, je dis que c'est non. ce que je dis. Je C'est pas parle de côté. universel. Allez-y. Attendez, je parle de... Parce que moi, ce que je connais, c'est ça que je dis. Je ne veux pas parler côté musulman que je ne connais pas. La Oui. Bible que les Européens nous ont ramenée en Afrique, ils ont écrit là-dedans que l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité, c'est l'immoralité. Ce qui veut dire que ce qui n'est pas bon. Même si nos aïeux le pratiquaient avant notre ère, aujourd'hui, êtes-vous, vous et moi, bien sûr que vous êtes actuellement en France, en Occident, est-ce que l'homosexualité est dans notre culture africaine? L'homosexualité est dans notre culture africaine? L'homosexualité est-il une vie que nous menons en Afrique? Que vous allez nous dire aujourd'hui par rapport aux Européens que ça se pratique plus en Afrique qu'en Europe? Et aujourd'hui, chaque pays africain qui veut interdire l'homosexualité ou bien qui veut réglementer, qui veut poser un règlement ou bien une loi, il est immédiatement attaqué. Je vais parler par exemple, je donne un exemple de l'Ouganda. Tout récemment, l'Ouganda a été frappé dur par la communauté internationale parce que lui aussi il a mis un garde-fou, comme le Sénégal vient de le faire, parce qu'il n'aura pas les aides extérieures, juste qu'il a interdit que l'homosexualité ne sera pas pratiquée sur son territoire. Moi, je vois que derrière tout cela, il y a quelque chose. Est-ce que J'arrive, madame. Il y a vous quelque dites la même chose. Il y a quelque chose. Vous dites la même chose que le ministre. Tu vas continuer une minute. Je Quand tu vas viens. dans la chambre, Je viens. tu vas continuer LSK. Je viens, donnez-moi le temps. Je Une continue. minute. La même chose que le Continue. ministre. On y va, tu vas continuer. Patiente une minute, s'il te plaît. Donc, tu nous dis qu'en gros, tu vas dans la chambre avec une femme. Donc, les gens doivent venir savoir ce qui se passe dans ton privé. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de loi sur la vie privée au Sénégal. Ça veut dire qu'une personne qui va coucher avec une autre personne dans une chambre, ça relève de la vie publique. Ça veut dire qu'on doit savoir ce que les gens font dans leur privé. Ça veut dire Monsieur, on t'a pas dit ça, on t'a pas dit ça, monsieur, on Mais t'a c'est pas ce que dit ça ça. veut dire, je suis désolé, parce que si Non, tu non, on connaissais t'a la pas dit loi, ça, monsieur. S'il vous la plaît, loi on de t'a la pas mettre dit la ça. vie privée et la vie publique. On ne vous a pas dit ça. Et à Il un faut moment respecter donné, les gens. Il faut pas. Il n'a pas dit ça. Et le Sénégal non plus n'a pas dit ça. Jules aussi, attends, peace and love, vu que tu dis que c'est quand tu privé, parles de ça veut dire sexualité de quelqu'un, ça relève de sa attends, vie peace privée. and love, peace and love, si toi tu te maries et que ton homme ou ta femme te bastonne, c'est aussi privé, non? Donc on ne porte pas plainte, non? On laisse, n'est-ce pas? Vu que c'est Mais aussi ça n'a privé. rien à voir. Là, Je tu te parles pose de une question. sexualité de Non, c'est quelqu'un pas dans ma ta question, chambre. c'est privé, c'est Ça, privé. une C'est privé personne qui est aussi. victime de coups. C'est dans la maison, on te bastonne, c'est privé, non? Noël, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit à un monsieur tout à l'heure là que non, quand on monte le canal, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut être un peu réfléchi. J'ai posé une question. Non, pas toi, je parle dans le sens que Ah, ok. ce que puisse dire actuellement, là il s'agit des rapports consentants dans la chambre. On ne parle pas de quelqu'un qu'on t'attrape, qu'on bat. C'est deux choses différentes. Si la personne est contente qu'on la tape, ça c'est un autre cas. Voilà. Mais celle qui n'est pas d'accord par rapport à cela, et sachant que c'est interdit de qu'on tape sur quelqu'un, elle a le droit d'aller porter plainte. Mais vous maintenant, là, deux personnes font le bangalais, le con dans la chambre, ça va te faire trop mal. Au point Non, où tu mais vas aller non. porter plainte pour dire que non, il faut les arrêter. Non, C'est non, de non, ça non, qu'il monsieur. s'agit. Monsieur, Et je te renvoie à l'article 9 de votre constitution. Il faut aller lire ça avant de venir parler. Parce que je Monsieur. pense que c'est une méconnaissance de la loi même de ton propre pays. monsieur, quand On n'a pas donné la parole à Jules, pardon, s'il vous plaît. Monsieur LSK, il n'a pas terminé son propos, désolé. LSK, allez-y, finissez votre propos. Le monsieur qui a le drapeau américain, là. Ce qui est triste, c'est que tous les gens qui sont contre moi, c'est viennent en Europe, avec le gros drapeau. La parole à VM. Il ne sait pas se démuter. Je t'ai envoyé le micro, accepte le truc. La demande. Monsieur Jules voulait dire quelque chose. Allez-y, faites la motion. Oui, je voulais faire une motion là. Je veux dire que Allez-y. non.
quand vous êtes dans votre chambre, vous faites ce que... Mais quand on est dans sa chambre, on fait ce qu'on veut. Personne ne te voit. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu le fais dans un lieu public et qu'on te prend, c'est là où la loi, tu tombes sous le coup de la loi. Voilà, c'est aussi simple que ça, mon frère. Vous ne pouvez pas parler... Mais monsieur, ok. Vous ne monsieur pouvez pas Jules, parler... Mais monsieur, laissez-moi parler, bon Dieu. Non, moi je parle avec vous, monsieur Jules. Laissez-moi parler, bon Dieu, bon sang. Non, tu ne te fâches pas. Tu dis que les gens en font en public. Dans les mots, c'est ceux qu'on a arrêtés au Sénégal, ils ont fait ça en public. Mais non, mais juste... non, on va dans ton sens. Les homosexuels qui ont été arrêtés, ils ont fait ça en public. Voilà, monsieur, ils ont fait ça, on les a arrêtés. Bonjour à tout le monde. Si on t'arrête, c'est parce que tu as fait ça. Si on t'arrête, c'est parce que tu l'as fait dans un lieu. Non, monsieur, arrêtez. Tonton Jules, si vous pouvez me permettre de répondre sur ça. Attendez. Quelques questions. Je n'ai pas encore fini. Attendez. Vous devez donner la parole à monsieur. Oui, monsieur, est-ce qu'on vous demandait de parler, vous avez coupé votre micro, donc je donne la parole à Jules. Non, monsieur, d'accord. Monsieur Jules, oui. Ce sont des gens qui sont allés, comme on le sait en Afrique, qui sont allés interpeller les autorités pour dire que non, dans telle maison, il y a des pratiques telles. Ils n'ont pas deviné ça. Monsieur, Tonton Jules, je suis au Sénégal. J'aimerais répondre à cette question, s'il vous plaît. On sait comment ça fonctionne. Non, monsieur, je vous réponds. Monsieur, on sait comment ça fonctionne. Mais laisse-moi parler, monsieur Lagrande. Quand tu laisse-moi parler, la parole à celui qui est au Sénégal. Monsieur LSK, on vous écoute. Monsieur, je coupe d'abord. Moi, je suis au Sénégal, j'habite au Sénégal. J'aimerais bien répondre à cette question. Coupez le micro, monsieur, c'est LSK qui parlait. Je veux juste que ce débat, moi, me permettra de connaître certaines choses. C'est pourquoi moi, je pose cette question. Ce que moi, je dis est que pourquoi aujourd'hui, ce qui me dérange dans tout cela est que pourquoi il y a une lobbying derrière ces gens de faits et que on peut sanctionner des pays par rapport à simple loi qu'on a votée pour interdire certaines choses, des mœurs, et on interdit des aides aux États par rapport à cela. Mais je ne comprends pas. En Afrique, il y a la polygamie. En Europe, il n'y a pas la polygamie. Le rapport. En Europe, il y a l'homosexualité. En Afrique, on ne pratique pas l'homosexualité. Le rapport. Mais pourquoi? Attendez, monsieur, je viens. En Afrique, on pratique l'homosexualité, monsieur. On le pratique. J'arrive. Si l'homosexualité se pratique en Afrique, si vous dites que... Moi, j'aimerais vous poser une question. Il est en train de faire... Attendez, c'est incroyable en fait, je comprends pas. Si vous dites que l'homosexualité est pratiquée en Afrique, qu'est-ce que je veux dire? Pratiquée en Afrique. Je parle par rapport à la base juridique. Parce que c'est écrit, c'est validé en Europe que 2 personnes de même sexe peuvent venir devant le maire, n'est-ce pas? Mais ici en Afrique, ça n'existe pas, si ce n'est quelques pays qui l'ont adopté. Mais moi, je préfère qu'on donne libre choix à tout un pays. Ceux qui veulent l'adopter, l'adoptent. Et ceux qui ne veulent pas l'adopter, c'est par rapport à quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'il y ait pression, que on appuie sur toutes les étapes, que tous les États adoptent, par exemple l'Afrique, dans la tièreté, de valider l'homosexualité. Il y a certains pays qui l'acceptent, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Oui, je peux. Monsieur LSK, je l'ai dit tout à l'heure concernant les propos de monsieur Jules. C'est même ça, c'est monsieur Jules, mais c'est monsieur Kaïl, il est descendu. Que le problème, ce n'est pas la loi. OK? Ce sont des mesures prises dans la loi, OK, qui dérangent. Arrêter un homosexuel et qu'il soit condamné pendant 15 ans d'emprisonnement, c'est méchant. Pendant que l'excision dont M. Jules fait allusion, on va regarder les peines, c'est 2 ans, 3 mois, 2 fois même ils sortent même de prison, ils ne sont pas poursuivables. Monsieur, moi, je n'ai pas parlé d'excision. Monsieur Jules, laissez-moi terminer. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Non. Je n'ai pas parlé d'excision, voilà. Oh, mon Dieu. Voilà. Non, soyez clair. Vous n'avez pas dit que non, l'excision est interdite au Sénégal? Vous n'avez pas dit ça, monsieur Jules? Monsieur Jules. Avance. Mais en fait, il veut me prendre comme si je mens. Il n'a pas dit que non, l'excision est interdite au Sénégal. Mais... Monsieur. Effectivement, l'excision est interdite au Sénégal. Mais je vous dis que, mais oui, je vous dis que ce n'est que maintenant que c'est Wade qui l'a interdit quand il est arrivé au pouvoir. Mais avant, ce n'était pas interdit. Ça existe dans beaucoup de sociétés africaines. Monsieur Même Jules. en Égypte, ça existait.
Monsieur Même Jules. au Moyen-Âge, ça existait. Monsieur Jules. Voilà. Monsieur Quand Watt est venu, le homosexualité existe depuis le Moyen-Âge. Quand Watt est venu, il l'a officiellement. L'homosexualité existe depuis le Moyen-Âge. Exactement. Mais par contre, dans l'homosexualité, on ne va pas extraire quelqu'un une partie de son corps. Monsieur, est-ce que de l'excision? Monsieur et maintenant, je vais aller même encore plus loin. Est-ce que mon Dieu, non. Le monsieur là, c'est un cas. Et même là, l'excision, c'est l'homme qui en bénéficie parce que quoi? On enlève une partie de la femme parce qu'elle doit atteindre son prétendant, son homme. Mais vous êtes malade! Excusez-moi, mais c'est la version que vous avez eue, mais c'est pas ça l'explication réelle de l'excision. Donc, on enlève le truc à la femme parce qu'elle doit attendre son homme, son prétendant. Donc, tout pour l'homme, rien pour la femme. Mais après, je ne sais pas. Je n'ai pas terminé. Ça coupe le plaisir. Ça dit qu'elle n'aura plus aucun plaisir de toute sa vie. Je sais. Donc, on ne pense qu'au plaisir de l'homme, on ne pense plus au plaisir de la femme. Et c'est la même chose que j'ai appris concernant la polygamie en Afrique. Qui est avantagé dans tout ça? C'est l'homme. C'est l'homme qui parle de Mathilde, quitte la haine, il va coucher avec l'autre. Aucune femme au monde ne peut être d'accord à cette affaire de polygamie. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Laissez-moi finir. Non, mais vous avez raison. Non, je n'ai pas terminé. Donc, aucune femme ne peut être heureuse dans la polygamie. Bon, c'est l'homme qui est heureux dans tout ça. Quand vous allez me donner la parole, ne me coupez pas. Hein? Je vais vous laisser parler. Allez-y. Donc, à un moment donné, ne soyons pas hypocrites. C'est de l'hypocrisie monumentale. Le problème en Afrique, c'est quoi avec l'homosexualité? Parce que, écoutez très bien ce que je vous dis ici. C'est une analyse que j'ai eu à faire. Comme la société africaine est patriarcale et que l'homme doit dominer, quand vous regardez même les gens qui commentent ou les gens qui parlent d'homosexualité, ils ne font qu'allusion sur l'homosexualité de l'homme et l'homme. Pour la femme, c'est même mis de côté. C'est même accepté. Parce que même quand ces hommes-là font des orgies ou des plans à plusieurs, ils ont plusieurs femmes et un homme à l'intérieur. Ils ont le plaisir de voir des femmes se mélanger et il est là, il sort avec toutes. Il est là, il fait le grand. Et vous regardez même dans on appelle ça comment? Les clips. Quand deux femmes s'embrassent, on ne parle pas. Quand les femmes se frappent les fesses, on ne parle pas. Quand les femmes s'attrapent, on ne parle pas. Mais qu'il s'agit maintenant de deux hommes, oh, censure, nos enfants, montez, parce que l'homme veut garder sa domination sur la femme. Et la femme doit faire tout ce que l'homme demande. On demande de manger la chiotte, elle doit manger. On demande de faire ça, elle doit faire. C'est ça qui fait en sorte que non, les hommes en Afrique n'aiment pas l'homosexualité de l'homme. Maintenant, laissez-nous parler aussi, monsieur. Monsieur, je vais vous faire descendre parce que ça m'énerve en fait. J'en ai marre. Monter et finir ça. Non, parce qu'il me fatigue en fait. Je lui ai dit que je donne la parole, il n'a que me laisser terminer, il n'a pas me dit de laisser parler les gens. S'il te plaît, fais le monter, tu le mutes. Donc du coup, c'est ça le problème de l'homosexualité en Afrique. Parce que il n'est pas normal que vous dites que non, celle de la femme, c'est normal, et celle de l'homme, non, parce que quoi? L'homme, oui, il peut pénétrer l'homme, et la femme, non. Pour eux, c'est non, il faut faire abstraction à ça. Il faut arrêter l'hypocrisie. Et je repars encore sur le sujet. C'est les lobbies qui ont demandé qu'on vous arrache la canne. Parce que vous allez très loin avec l'affaire d'homosexualité là. Vous allez me donner raison demain. C'est les lobbies. Et d'abord, ils vous donnent leur argent. Vous partez ratifier à certaines choses et vous ne respectez pas. Je vais même encore loin. La déclaration des droits de l'homme, PIS, par exemple. Tu as vu les Africains respecter les droits de l'homme en Afrique? Ils respectent ça où? Mais ils prennent leur argent. Et maintenant qu'il s'agit maintenant de faire des grandes conférences, ils vont raconter de n'importe quoi. Oh, on garde bien les gens ne sont pas malmenés. Mais
quand tu vas dans le pays, tu vois que non, le respect de l'homme n'existe pas. C'est la même chose avec l'homosexualité. Ils veulent prendre leur argent, mais ils ne veulent pas respecter les règles qu'ils leur demandent de respecter. Les ODD, Voilà. les objectifs de développement de l'ONU qu'on vous a proposé. Je l'ai où le monsieur là, il n'a qu'à remonter. Parce que moi, il me fatigue. Vous m'excusez, hein, monsieur Jules, j'en ai marre. Parce que vous, quoi que non, c'est même vous le pouvez, c'est même à vous le live, au point que vous me coupez tout le temps pour vous me laisser parler. Allez, la parole à monsieur, ça vous est terminé? Et les mettre en prison qui va régler le problème du chômage, qui va régler le problème du développement du pays. Monsieur LSK, c'est bon? Il va encore dire qu'on n'a pas donné la parole. Monsieur... si vous donnez la parole, je reprends. Hein. Allez-y, si vous voulez parler, non? La parole. Ah oui. Vous avez fini? Oui. Moi, ce que je dis... Non, je n'ai pas fini. Allez-y alors. Je vais parler. Si on accepte l'homosexualité, je vais poser une question. La procréation, comment est-ce que ça va se faire? Comment se fait la procréation? Ok, monsieur LSK. C'est-à-dire, la population planétaire va descendre. Ou bien, si les personnes de même sexe se marient entre elles, et est-ce qu'ils atteignent un enfant? Ou bien seulement la sensation, seulement le plaisir? Monsieur LSK. Oui, vous pouvez aller. Alors, monsieur LSK, normalement, le Bangala et le Congo ont été faits pour procréer. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme, une femme doit demander au lit, c'est pour aller faire les enfants. Dites-moi, monsieur LSK, vous avez combien d'enfants? Oh non, allez-y, moi je t'écoute. Alors, monsieur LSK, pourquoi vous n'avez pas le micro? Coupez le micro en haut. Pourquoi vous n'avez pas attendu faire les rapports pour faire un enfant? Parce que la logique, c'est que je vous écoute. On va faire les rapports pour avoir les enfants. OK? Pourquoi vous n'avez pas attendu? Hein? Vous n'avez pas attendu pour faire les enfants. Et même là, on va encore plus loin. Les orphelinats sont remplis d'enfants que les hétérosexuels jettent, abandonnent. Donc, tu ne te soucies pas de ces enfants-là. Toi, c'est le fait que non, si les homosexuels, on laisse les homosexuels, ça va prendre tout. Il faut savoir que dans le monde entier, l'homosexualité ne peut pas être en majorité. L'hétérosexuel va dominer parce qu'ils seront plus nombreux. C'est une minorité. OK? Et ce n'est pas tous les gens, toutes les personnes qui veulent faire les enfants. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire les enfants. Surtout dans la société qui est pourrie actuellement là. Tout le monde ne veut pas faire les enfants. Donc, il faut aussi savoir ça. Donc, je vous ai posé une question. Pourquoi vous n'avez pas attendu le truc pour faire l'enfant? Vous avez fait le bangala, le con, non? Pour avoir le plaisir. Donc, vous voulez aussi empêcher les autres pour faire le plaisir. Et vous voulez passer par là pour dire que non, le monde entier va s'arrêter parce que les homosexuels... Le monde entier ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours les hétérosexuels comme il y aura toujours les homosexuels. C'est ce que vous devez comprendre. Point barre. Laissez les gens là vivre leur vie. Ils ne vous doivent rien, ils ne vous font rien. Il y a des vrais problèmes à régler, comme l'excision. On va enlever une partie à quelqu'un. Il y a aussi la polygamie, où l'homme est avantageux, la femme est malmenée. Il y a aussi le travail forcé des enfants. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler. Et non l'homosexualité qui ne sert à rien, qui ne bloque même pas le développement de l'Afrique. Ok, je peux y aller. Des gens qui sont en commentaire qui disent parce que je défends et tout et tout. Non, je ne suis pas. Madame, s'il vous plaît. 2 secondes. Madame, s'il vous plaît. Tu en as beaucoup parlé. Attendez. C'est bon, tu en as beaucoup parlé. Déjà, on se même du sujet. L'administrateur, il est dedans, il pose juste des questions. Laissez-moi organiser le live. Je répète ici. Les gens qui sont en commentaire, qui disent que je suis homosexuel parce que je défends les homosexuels, c'est que vous êtes bêtes. Vous êtes bornés, vous êtes limités et vous ne valez absolument rien. Votre place est dans la forêt. Vous devez même aller dans la brousse parce que vous êtes des vrais animaux. Parce que moi, vous voyez là, j'ai une association humanitaire. Je viens en aide aux personnes vulnérables, les orphelins, les veuves. Et je ne suis pas veuf, je ne suis pas orphelin.
Mais je viens en aide. Je défends les plus vulnérables aussi. Si c'est ça, je vais défendre. Que ça vous arrange, je me rends à foutre. Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux, je viens d'abattre. Ok? Ok? Je n'aime pas l'injustice. À peu du contraire, vous n'allez pas me dire ici que les homosexuels au Sénégal ont arrêté l'économie du Sénégal. N'allez pas me dire ça. Vous les Africains, surtout les dirigeants, quand ils n'ont rien à faire, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes sociaux, ils se focalisent sur des choses comme l'homosexualité pour captiver la population. Et comme vous êtes bêtes, vous allez aussi suivre ça. C'est de la manipulation. Voilà. Donc, la parole à... Phoenix, juste pour ajouter à ce que tu disais. Bon, vous pouvez retirer la parole. Ne s'occupent pas de la vie sexuelle des homos. Donc, si ils s'occupent de ça, ça veut dire qu'ils sont refoulés. Parce que c'est un vrai... Mais Peace. Non, mais Vous me retirez la parole ou quoi? Moi, je Peace. Non, monsieur, c'est cassé. Bon, on n'a pas la parole. Monsieur Jules en haut d'abord. Non, mais ok, d'accord. je voulais intervenir. Tu as déjà intervenu au début. Oui, mais ça fait longtemps depuis que j'ai intervenu depuis la première fois. Vas-y, prends la motion. Vas-y. Je voulais dire oui, merci. Déjà déjà pour revenir d'abord, enfin, sur la CAN. Oui. C'est une parenthèse déjà. Hein. Alors, tout à l'heure, on a dit que l'arbitre est le seul maître du terrain. Il faut qu'on comprenne que, voilà, s'il faut punir quelqu'un, c'est ni le Maroc, ni le Sénégal. S'il faut même punir quelqu'un, à mon avis, hein, c'est l'arbitre. Parce que c'est l'arbitre qui a permis que le match se poursuive. Ouais. Et c'est l'arbitre qui a permis qu'on arrive aux prolongations jusqu'à on a fait comment on appelle ça, les tirs au but. Ouais. On est arrivé jusqu'à la cérémonie. Tout ça là, c'était l'arbitre. S'il faut punir et sanctionner quelqu'un, pour moi, c'est l'arbitre. Tu vois, ça c'est mon avis sur le match. Bon, maintenant sur ce dont on est en train de parler. Ce que tout le monde doit comprendre, toi, moi et tout le monde, c'est que Phoenix, si chez nous, c'est un exemple, hein, au Gabon, on dit que un voleur de téléphone, en tout cas voleur, peu importe ce qu'il ait volé, pas à droit, va être condamné à 3 ans de prison ferme. Et qu'au Sénégal, ils disent non, chez nous, un voleur est condamné à, ce n'est qu'un exemple, je dis, hein, et qu'au voleur, l'exemple n'est pas bon, l'exemple n'est pas bon. Pourquoi tu prends l'exemple d'un voleur? Non, c'est pour te dire que si on condamne quelqu'un pour ce qu'il a fait, chez nous, et qu'on est plus ferme, par rapport à ça, et au Sénégal, ils sont plus durs. Ça, c'est eux, tu vois. Qu'on respecte ce que eux, c'est leur... Le problème, c'est pas de respect, non. Oui, j'en viens. L'exemple n'est pas bon. Le voleur a commis un acte, il est parti dérober. Regarde, le Félix, moi, je vais dire quelque chose. Lui, il prend ça par rapport à ce que eux, ils ont dit là-bas. Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé en route? Ça veut dire qu'il y a une personne qui marchait. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose, ils ont dit qu'il est ça. Et on l'a agressé, on l'a tabassé en route. Il a failli avoir l'intervention de la police pour qu'on vienne l'extraire de là. Donc, on est une personne qui est soupçonnée. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si la personne l'est. Je suis d'accord avec toi dans la mesure où... je suis d'accord avec toi dans la mesure où il y a beaucoup de bavures. Il y a beaucoup de discrimination. Mais attends, si moi je te suis aussi, Peace and Love, comprends que toi, tu parles de la vie privée quand ça t'arrange. Attention. Je t'ai pris l'exemple tout à l'heure. Mais non, tu me prends l'exemple de quelque chose qui n'est pas réel. Mais je te prends l'exemple. Attends, avec la vie privée, je suis désolé. Peace and Love, réponds à ma question sans que le Phoenix ne te sauve. Si toi on te bastonne dans la chambre, c'est la vie privée, non? Donc on n'intervient pas, non? N'est-ce pas? Vu que c'est la vie privée. Quand tu prends le code pénal, réponds à ma question et puis on avance dans le débat. Parce que quand tu vas te taper, tu peux aller, même si par exemple tu dis à ton partenaire que je n'ai pas envie de faire, il t'oblige à faire. Tu peux aller porter plainte parce que tu as refusé. Mais c'est la vie privée, non? Mais c'est la vie privée, c'est dans la chambre, non? Mais c'est dans la chambre, non? Tu racontes au fait. Non, mais réponds à ma question. Non, attends. N'utilise pas la loi quand ça t'arrange. N'utilise pas la loi quand ça t'arrange. La loi, de loi, ça veut dire qu'on parle de la vie privée et à ce titre, la privée de... Alors, moi, je te reprends. Moi, je te reprends. Écoute, moi, je te pour toi, les coups et blessures, c'est ça relève de la vie privée et qu'on ne doit pas aller dénoncer ça, c'est que tu as un problème psychologique. Non. Toi, ton problème, c'est quoi? Toi, tu es en train de m'attaquer. Moi, je te pose une question très simple. Non, mais je te dis, mais jusque-là, tu n'arrives même pas à répondre à ma question. Moi, je reprends tes mots. Je te dis. Tu parles de vie privée, je suis d'accord. Tu parles de vie privée, je suis d'accord. En aucun moment, la police ne doit fouiller les téléphones des gens. Ça, je suis d'accord. Bon, maintenant, si vu que tu parles de la vie privée, il faut qu'on laisse les gens dans la vie privée. Si toi, on te prend, tu pars en mariage, ou bien on t'a braqué, je sais pas, quelque part, dans ta chambre, on t'agresse, c'est de la vie privée aussi. Si tu es marié, vu qu'il y a aussi les hommes battus, il y en a aussi, même s'ils sont minoritaires. Si on te prend et que ta femme te bat,
vu que toi, justement, c'est ta vie privée qu'on te laisse, n'est-ce pas? Ou bien? Tu dois porter plainte. Alors, mais pourquoi tu as ta vie privée? Allô. Non, je vais juste terminer en disant que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que déjà, il y a eu un point. La polygamie, c'est l'ensemble de la polygynie et la polyandrie. La polygynie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, et la polyandrie, c'est le fait qu'une femme ait plusieurs hommes. Si, pour les gens, pour certains, en Afrique, c'est, en tout cas, je parle du Sénégal, hein, c'est le cas là. Si le Sénégal, c'est dans leurs valeurs, vu qu'ils ont prôné, enfin, ils prônent ça, c'est dans leur culture. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que même si, qu'on le veuille ou non, c'est plus dur ailleurs que, c'est plus dur là-bas qu'ailleurs, c'est eux, leur manière de voir les choses. Tu comprends? Phoenix, je ne dis pas que c'est bon ou bien c'est mauvais. Moi, je vis dans un pays ici où moi j'en côtoie au travail et à l'école. Je leur dis bonjour, on se dit bonjour, on se passe les devoirs, on se dit bon, point barre. Mais LNH, tu pars trop loin. Oui. Le Sénégal dont tu parles, c'est un pays laïque, c'est un pays catholique, c'est un pays quoi? C'est un pays laïque, le Sénégal. Bon, c'est un pays laïque. Donc, à ce titre, pourquoi tu vas pas vers la culture, en fait? Non, mais je prends ce cas parce qu'il y en a qui ont parlé de ce cas-là. Et quand moi je te parle de code pénal sénégalais, il y a la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal modifié par la loi du numéro 2016-2009 du 8 novembre 2016. Cette loi prévoit quoi? Des sanctions pour atteinte à la vie privée. Oui. Donc, tu vois qu'ils parlent de la vie privée dans leur loi. Alors, moi, je te prends Constitution sénégalaise, à l'article numéro 9, on te parle de respect à la vie privée. Donc, je suis désolé, quand je te parle de la vie privée, je sais de quoi je te parle, c'est pas de... Non, mais je ne dis pas que tu parles de quoi tu parles. Non, mais je sais que ce qu'ils ont pondu comme loi, effectivement, c'est leur loi, je suis d'accord, mais je sais que ça va à l'encontre des lois qui sont là déjà, en fait. Bon, maintenant, alors là, on parle des lois, c'est très bien. Alors, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous n'êtes pas le seul ici. Junior, prends la parole. Est-ce que je peux... Non, Junior, vas-y. Junior. C'est comme le micro. Vas-y, Junior. Allô. Oui, vas-y, bonjour, Junior. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Déjà, sur l'annulation de la victoire du Sénégal, bon, personnellement, je ne pense pas que ça soit lié, mais bon, c'est possible, hein. Je ne pense pas que ça soit lié avec le durcissement de la loi sur l'homosexualité au Sénégal. Quoique, c'est possible, parce qu'il y a des lobbies, chacun essaie de défendre un peu sa position, et ça peut se comprendre. Maintenant, revenons sur le durcissement de la loi sur l'homosexualité au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal est un pays laïque, mais tout pays laïque, quand vous regardez la formation du Sénégal, vous voyez très bien qu'ils tendent vers, comment je peux pas dire, ils tendent vers la religion musulmane. Oui. Tout comme la France, qui est un pays laïque, mais qui tend beaucoup plus vers la religion chrétienne. Les chrétiens en bénéficient plus en France que les musulmans. Et au Sénégal, les musulmans en bénéficient plus que les chrétiens. Et chez les musulmans, ils ont leurs règles. C'est vrai, quand on va prendre les députés pour dire à l'Assemblée, ils ont dit ça. L'Assemblée, c'est la représentation du peuple. Donc dites-vous que si l'Assemblée a pu prendre cette mesure de durcir un peu les règles sur l'homosexualité, c'est, entre parenthèses, c'est la volonté de leur peuple. Le problème qui va se poser sera sur le terrain. Comment déterminer qui est homosexuel? Et c'est à partir de ce moment qu'il y aura beaucoup de discrimination, malheureusement. Malheureusement. Parce que il suffit pas de voir quelqu'un se balader avec son ami et par calomnie le traiter d'homosexuel. On ne peut pas non plus autoriser les gens à fouiller les téléphones des individus pour voir quel est leur caractère sexuel, quelles sont leurs affinités sexuelles. Ça, ce sera vraiment bafouer les droits des uns et des autres. C'est leur pays, c'est leurs règles. Et si vous voulez y vivre, il faut respecter les règles. Dans tout pays, il y a des règles.
et il faut simplement respecter les règles des pays. Moi, je ne suis pas contre l'homosexualité. Je ne suis pas contre... Chacun vit ce qu'il veut vivre, mais en respectant les règles des autres. C'est ce que je voulais dire. Alors, Monsieur Junior, vous avez parlé des règles, non? Oui. Vous savez que nos pays sont indépendants, en guillemets, ok? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et vous savez que nos pays, là, pour avoir des subventions ou du moins des aides, ils vont signer, ils vont ratifier à certaines, voilà, certaines lois et tout, ok? Tout à fait. Je parle par exemple de le respect des droits de l'homme. Quand vous regardez le Sénégal, les pays africains, là, oui. Les pays africains, vous voyez qui respecte les droits de l'homme en Afrique? C'est critiquable. Non, c'est pas critiquable. Soyez juste. Vous voyez les pays africains, ils respectent les droits de l'homme en Afrique? Non, majoritairement non. Pas dans son entièreté. Voilà. Mais ils prennent quand même l'argent de ces organismes-là, non? Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, ces organismes aussi ont le droit de dire que vous avez ratifié à certaines choses. Soit vous acceptez, soit on coupe. Soit on endurcit. Donc, le Sénégal ne peut pas vivre en autarcie. Si je comprends bien, les règles de ces pays qui financent nos pays africains, c'est que on autorise toutes les poubelles, toutes les conneries dans nos pays. Ça veut dire que dans le mot sexualité, c'est une poubelle alors. C'est ça? Non, mais moi je n'ai jamais dit que c'est une poubelle. C'est une poubelle. En même temps, quand vous me dites que... Non, Monsieur Junior, c'est vous qui le dites. Le mot sexualité, c'est une poubelle? Pour les Sénégalais, oui. Non, pas pour les Sénégalais. Parce qu'il y a les Sénégalais. Monsieur Junior, oui. Les Sénégalais, ce sont les Sénégalais qu'on a arrêtés qui sont homosexuels. Non. Donc, Si pas pour les Sénégalais. Donc, je répète. Donc, le mot sexualité, pour vous, c'est une poubelle alors? Pour la majorité des Sénégalais qui ont pour la majorité, non, pas du tout. Junior, il faut savoir ce que tu dis. Ce que tu dis est très lourd. Tu peux pas dire que c'est une poubelle. Tu peux dire qu'ils ne sont pas acceptés, oui. Mais dire que ce sont la poubelle, c'est déchets. C'est pas des déchets. Moi-même, je ne suis pas forcément pour l'homosexualité, mais tu peux pas dire que les humains sont des déchets. LMH, il faut aussi arrêter avec votre argument que vous n'êtes pas d'accord avec l'homosexualité. Laissez-moi argumenter. Laissez-moi, Junior, laissez-moi terminer. Mais j'ai le droit d'être d'accord ou pas, non? Non, laisse-moi finir. Vous avez trop coupé les gens quand les gens vous expliquent quelque chose. Laissez-moi m'exprimer. Donc, je dis ici, les Africains, vous avez tendance à dire que je ne suis pas d'accord. Que vous soyez d'accord ou pas, on vous demande de respecter la vie des gens. Oui. On est d'accord. C'est ça là qu'on dit les droits humains. Que vous soyez pas d'accord. On vous demande de respecter la vie humaine. Voilà, les choix des gens, surtout les choix des gens qui ne vous dérangent pas, qui ne vous emmerdent pas. Est-ce que les droits humains, est-ce que les droits humains interdisent à quelqu'un de s'habiller comme il veut en France? Est-ce que les droits humains est-ce que les êtres humains n'ont pas le droit de s'habiller comme ils veulent en France? Pourquoi on les interdit de porter la... Monsieur Junior, écoutez-moi très bien, les gens qui vont monter sur le panel, quand je m'exprime, vous me laissez terminer. Pardon. Les mots de tête. On ne se comprend plus. C'est un débat, vous allez parler. Pourquoi quand moi je prends maintenant la parole et que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, vous prenez la parole? Tout à l'heure, vous avez parlé, je dis, je peux bien m'exprimer, moi donner la parole, mais laissez-moi terminer. C'est comment? Donc je dis, respectez le choix des gens, la vie privée des gens, ou du moins la vie sexuelle des gens. On va aller dans la prostitution. Dites-moi, la prostitution au Sénégal, elle a accepté, c'est la coutume au Sénégal? Hein? Qui est Sénégalais là? La prostitution. Le monsieur qui est au Sénégal. Oui, le monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye. C'est une coutume au Sénégal? Oh, Félix, comment tu dis ça? Dans quel pays c'est une coutume ça? Je pose une question. Je pose au Sénégalais. Monsieur Ndiaye. Oui. La prostitution, c'est une coutume au Sénégal? C'est autorisé par la loi, mais c'est pas une coutume. Ah, c'est autorisé, hein? C'est décrit dans la loi. Oui, par la loi. Ah bon? Monsieur Ndiaye, la prostitution. Bravo! Effectivement. Ah bon? Wow. Voilà! Est-ce qu'on peut vérifier d'abord ça? Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est avéré? Non, laissez monsieur Ndiaye parler. Vous avez parlé. Moi, je veux l'entendre. Vous entendez? Wow. Est-ce que c'est avéré?
Non, mais lui, il est au Sénégal. Lui, il est au Sénégal. La prostitution est autorisée au Sénégal. On leur demande tout simplement d'aller se mettre en phase avec leur carnet de santé. Mais c'est bien autorisé par la loi. Voilà. Mais monsieur Ndiaye, moi j'ai une question. Mais pourquoi tant de différences Vous avec entendez? l'homosexualité? Pourquoi c'est pas la même chose avec l'homosexualité? Pourquoi ne pas laisser les homosexuels vivre leur vie en paix au lieu de L'hypocrisie de l'homme africain. Laissez les Sur la Sénégalais. question, sur la question de l'homosexualité, si vous me permettez, monsieur, je peux, ou bien? Oui, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Incroyable. Voilà, très bien. Donc, j'ai entendu vos inquiétudes par rapport à la loi sur le respect de la vie privée de l'être humain, par rapport aux confidentialités. Bon, vous savez, au Sénégal, c'est pas être homosexuel qui est interdit. Nous reconnaissons que nous sommes un pays à majorité, plus que la majorité est musulmane, mais nous sommes un pays laïque. Et un pays laïque se doit de se conformer par rapport aux droits humains. Effectivement, monsieur, je vous donne raison quand vous dites qu'il y a une sorte d'arnaque qui se pose lorsque nous acceptons certains financements des associations et que nous refusons de nous mettre en phase par rapport à leurs exigences sur les textes par rapport aux droits humains. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, par rapport à votre thème, l'annulation de la victoire du Sénégal à la CAN, un lien avec... Donc, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, parce que dès lors que nous avions voté cette loi, moi, je m'attendais à des conséquences par rapport à l'international. Bon, maintenant, pour revenir sur la question d'une dame qui a demandé comment on va faire pour savoir qui est homosexuel et qui n'est pas homosexuel. Vous savez, il y a un écrivain sénégalais qui s'appelle Mohamed Mbougar Sarr, qui avait écrit un livre pour dire qu'au Sénégal, nous avons des homosexuels. Et voilà, il a été attaqué par les journalistes, par des enseignants, etc. Mais vous savez, il avait raison. Moi, j'ai son livre et je le lis beaucoup. Vous savez, il a raison. Au Sénégal, la pratique est là depuis la nuit des temps. Même en Afrique. Je vous concède cela. En Afrique, la pratique est là depuis la nuit des temps. Mais vous savez, la question par rapport au blocage où il y a, c'est-à-dire que nous avons pris la question sur l'angle dogmatique. C'est-à-dire que nous disons au Sénégal que nous sommes à majorité musulmane et la religion musulmane interdit cela, donc nous avons l'obligation d'interdire cela. Vous savez, même l'État a été un peu doux par rapport au vote de cette loi, parce que l'exigence de la population demandait à ce qu'on criminalise l'homosexualité. L'État a dit que non, nous ne pouvons pas criminaliser, mais nous pouvons agencer de manière que nous savons tous. C'est-à-dire que, voilà, durcir les peines. Et ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont d'accord par rapport au durcissement des peines. Parce que les Sénégalais, en majorité, ce qu'ils exigent et ce qu'ils demandent, c'est de criminaliser la pratique homosexuelle. Donc, ce n'est pas être homosexuel qui est criminalisé, mais la pratique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'afficher ou d'assumer votre homosexualité au Sénégal. Non, nous ne voulons pas de ça. Et le dossier, par rapport aux gens qui ont été interpellés, c'est parce que il y a une transmission volontaire du VIH. Mais il y a des homosexuels qui ont été interpellés, qui n'ont pas le VIH et qui ont été relaxés. Parce qu'au Sénégal, ce n'est pas être homosexuel qui est condamné, mais c'est d'assumer la pratique homosexualité ou de faire la promotion de la pratique homosexuelle. C'est ça qui a été criminalisé. Donc j'aimerais vraiment qu'on révise la loi et qu'on sache un peu de quoi on parle. Donc j'aimerais aussi un peu aborder des trucs sur l'excision et autres, mais je vois que c'est pas le thème et voilà, je ne sais pas. Je risque de faire hors sujet, quoi. Voilà, donc je me retire pour écouter. Donc vous nous dites ici que la loi qui a été prise, c'était la propagande de l'homosexualité, c'est ça? La promotion. La promotion et la pratique. Comment vous allez savoir que quelqu'un pratique l'homosexualité? Vous êtes sérieux quand vous le dites? Je comprends. Vous allez savoir ça comment? Voilà. Tant que vous le pratiquez dans la confidentialité, mais ça a été toujours dans la confidentialité, non? Monsieur, non. Non, monsieur Ndiaye, on va aller simple. Les gens, tu sais qu'il y a des gens qui Attends, Noël, pardon. Noël a le machin.
Je dis ici, as-tu déjà vu les hétérosexuels faire les rapports dans les rues? Monsieur Diagne. Non. Alors, Non. pourquoi vous tenez des arguments qui ne tiennent pas? Ah non, faut pas dire que ça ne tienne pas. Je Parce qu'il y a reprends. eu des événements qui... Avez-vous déjà vu des hétérosexuels, ces gens-là, faire des rapports dans la rue? Non. Alors, donc, pourquoi vous venez dire ici, ou de moins, vos députés disent que non, ils condamnent la pratique, mais ils le font dans les maisons, tout comme les hétérosexuels le font dans les maisons. Parce qu'avant la loi, des homosexuels ont été pris en flagrant délit en train de le faire dans des cimetières, dans des mosquées, etc. C'est par rapport à mais ça la que nous mosquée, disons c'est pas, que nous c'est pas interdiction un la lieu pratique. public. La mosquée, c'est un lieu public. La mosquée C'est un et lieu les public. cimetières. Cimetière où? Doit quelqu'un laisser sa maison pour aller dans les cimetières. Non, c'est des pratiques sataniques, ça n'a rien à Si voir vous avec... voulez, je peux vous envoyer des documents par rapport à ça. Non, arrêtez. Attends, Si vous là, voulez, je peux puis vous c'est envoyer là, des là, dossiers tu par parles de rapport à ça. satanisme. On a pris des gens en flagrant délit Là, c'est en pour train faire... de le faire dans des lieux Non, publics, non, toi, c'est-à-dire que tu... dans des bizarre, cimetières, sérieux. dans des Est-ce que vous mosquées. choquez? Attendez. Donc, quelqu'un quitte sa maison où il est protégé. C'est pareil faire au cimetière. Ça, c'est les pratiques comme le pire, ça dit satanique. Quelqu'un va faire son maison, son vampire. Donc, c'est pour ces deux individus maintenant qu'on va punir tout le Donc, monde. deux individus vont faire leurs bêtises. Vous mélanger tout le monde. Hein? Mais quand même. Ça reste à avérer aussi. Est-ce qu'il y a la science infuse? Ça reste Je à peux vous avérer. envoyer. Les Voilà. faits sont sur Internet. Les faits sont sur donc, Internet. Vous pouvez vérifier. Monsieur Ndiaye, comme j'ai dit tantôt, les arguments que vous avez tenus là concernant l'homosexualité là, que vous avez durci là, les lois là, les arguments ne tiennent pas. Parce que premièrement, les gens font leur rapport dans les maisons, que ce soit vos hétérosexuels ou les homosexuels, ils font les rapports dans les maisons. Aucun, je dis bien aucun de ces deux personnes-là, aucune de ces deux personnes, pardon, ne font des rapports dans les rues, que ce soit hétéro ou homosexuel. S'ils le font, c'est dans les clubs. Et ces clubs-là sont dirigés par des hétéros. Et ces clubs, des clubs privés, partout dans le monde, ils le font dans les clubs. Si ce n'est pas dans les clubs, c'est dans les maisons privées. Et les gens que vous avez arrêtés la dernière fois là, on les a arrêtés dans une maison, si je ne me trompe pas. Je me suis d'abord documenté avant de lancer le live. Dans une maison. Ce sont des gens qui sont allés dire que, oh là-bas, oh. Effectivement, je Ils font. confirme. Donc, Je confirme. arrêtez. Les gens le font dans leur maison. En quoi ça vous dérange? Ils font leur rapport, c'est ça dans la maison. Maintenant là, si vous me dites que non, il y a d'autres qui sont à l'intérieur, qui propagent la maladie pour faire du mal aux autres, ça c'est normal, vous devez les condamner parce que c'est faire preuve de mauvaise foi, de sorcellerie. Je suis malade, je dois porter les présos. Pourquoi aller sortir avec quelqu'un sans lui dire que je suis atteint de le VIH? C'est que la personne a une autre vision, c'est qu'il veut faire du mal, il veut en fait, il est frustré, etc. Ça c'est un autre cas. Mais mélanger maintenant tout le monde, ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, monsieur Ndiaye? Non, je confirme ce que vous dites. Voilà, maintenant pour chuter là, vous avez dit, si je vais dans votre sens, vous dites que non, la prostitution, elle est autorisée au Sénégal. Effectivement, oui, j'ai dit ça. Voilà. La prostitution est autorisée. Donc, premièrement, ce n'est pas dans vos us et coutumes. Mais vous autorisez la prostitution pourquoi? Par rapport à la loi. Vous dites? La loi, j'ai dit par rapport à la loi. Mais c'est ce que je dis. Mais vu que non, monsieur Ndiaye, vous avez aussi dit tout à l'heure que non, l'homosexualité, vous êtes tous musulmans là-bas. Dans votre religion, c'est interdit, non? Ou bien? Sachant que le Sénégal, c'est un pays laïque. En quoi la religion va maintenant dominer sur la République? Faites la part des choses. Donc, vous dites que non, l'homosexualité, c'est interdit par la religion. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est un pays laïque. Mais la prostitution, qui est aussi interdite, qui n'est pas dans nos us et coutumes, pardon, vous l'acceptez. Parce que quoi? Parce que ce sont les hommes toujours qui en bénéficient. Vous êtes des hypocrites.
Les clients des prostituées, ce sont des hommes. Le micro, s'il vous plaît. Le client des prostituées, c'est des hommes. Parce que vous partez là-bas faire vos conneries. C'est ça le problème. Et j'ai pris aussi l'exemple tout à l'heure parlant de l'homosexualité, pourquoi il n'est pas apprécié en Afrique. Parce que l'homme ne veut pas se faire rabaisser. Et l'homme ne peut pas voir qu'un autre homme vient rentrer dans l'autre. Ça les énerve. Ils préfèrent que la femme se colle, faire leurs choses. Ils sont contents. Ils sont comme des rois. Parce qu'ils veulent garder leur suprématie, leur domination sur la femme. Donc la femme doit tout faire. Raison pour laquelle vous avez assez la prostitution, parce que la femme doit se souiller. La femme doit faire n'importe quoi pour vous. C'est ça en fait. C'est l'hypocrisie monumentale des Africains qui m'énerve dans tout ça. La prostitution doit être éradiquée. Le corps de la femme doit être le temple, doit être préservé. Le corps de l'homme pareil. Mais si vous acceptez ce que vous ne respectez absolument rien, vous prenez ce qui vous arrange, ce qui vous arrange, pas vous jeter dans la poubelle. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Soit vous prenez tout, soit vous laissez tout. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas condamner l'homosexualité et vous laisser la prostitution. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui se prostituent et qui ont des maladies. Vous ne parlez pas des maladies là? Non, 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 non. Là, ça ne vous dérange pas. Il y a beaucoup d'hommes mariés qui vont voir ces prostituées là. Là, ça ne vous dérange pas. Parce que ça vous arrange. Mais ce qui s'agit maintenant de l'homosexualité, vous sortez maintenant de vos gonds, vous racontez vos vies. Arrêtez votre hypocrisie. Si c'est moi-même les lobbies là, je retire tout au Sénégal. Je vous dis la vérité. Les lobbies là, retirez tout au Sénégal. Ils vont savoir ce qu'on appelle respecter la dignité humaine. Parce qu'ils font du 2 pour 2 mesures. La parole là, monsieur qui est en bleu, qui est en violet. Prenez la parole. Bonsoir. Allez-y. Alors, je veux juste répondre à certaines personnes qui disent à chaque fois l'homosexualité vient de l'Occident. L'homosexualité ne vient ni de l'Occident ni de l'Afrique. Ça a toujours existé dans chaque partie du globe terrestre. Il y a toujours eu des homosexuels depuis la nuit des temps. Maintenant, moi, j'ai juste une question. J'aimerais savoir quel est le préjudice que l'on subit à cause de l'homosexualité? Quel est ce préjudice qui fait que aujourd'hui, qu'on doit sortir des lois pour condamner l'homosexualité? Si une personne me répond, je vais fermer ma bouche. Peut-être Ndiaye va te répondre vu qu'il est là-bas. Ndiaye, vous pouvez répondre si vous voulez, ou bien LSK, tu peux aussi prendre la parole. Hein, vous pouvez revenir sur la question, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter la question. J'aimerais savoir quel est le préjudice qu'un individu lambda pourrait subir dû à l'homosexualité, en fait. C'est-à-dire que 2 personnes font leurs choses de leur côté, et moi, en fait, c'est le fait que ces personnes-là fassent leurs choses de leur côté, d'accord? Moi, il y a un mal, je subis un mal dû à ce que 2 personnes que je ne connais pas, et même que je connais, font leurs choses, en fait, de leur côté, l'homosexualité, quoi. Donc, la crainte des conséquences, c'est comme je vous avais dit, c'est dû à c'est relatif à la religion dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a un prophète nommé Lot qui, on dit, dans sa civilisation, à son époque, la pratique était tellement abominable que Dieu a retourné leur cité. Vous comprenez? Donc là, c'est relatif à la religion. Monsieur Ndiaye. Donc vraiment, attends, je veux terminer. Juste une chose. Non, vous allez terminer, excusez-moi. Vous lisez mal la religion. Non, je voulais vous répondre. Monsieur Ndiaye, vous allez répondre, laissez d'abord, laissez. Vous lisez mal votre livre là. En fait, vous prenez ce que vous arrange. Je vais dans votre sens. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui est dans votre Bible là. C'est une ville où il y avait tout. Voleurs, bandits, prostituées, tout. Tous les maux du monde que les chrétiens ne voulaient pas. Ils ont renversé. C'est pas l'homosexualité qu'il y avait là-bas seul. Sodome et Gomorrhe, c'est une ville où il y avait tout. Tout
ce que les chrétiens, en gros, ne voulaient pas voir. Ou bien tout ce que la religion chrétienne n'acceptait pas. Arrêtez de prendre le mot, c'est ça, mettez ça devant. Il y avait tout. Voilà, banditisme, tout, prostitution, homosexualité, il y avait tout là-bas. Voilà pourquoi dans votre Bible, ils ont renversé Sodome et Gomorrhe. Mais vous avez tendance à dire que non, c'est homosexuel, c'est du mensonge. Il faut arrêter de mentir. Vous suivez votre propos? Voilà, je confirme ce que vous dites, que c'est de l'hypocrisie. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, monsieur, s'il vous plaît. C'est monsieur comment? Pour que je puisse passer sur votre nom. C'est la grandeur d'esprit. Voilà, monsieur la grandeur d'esprit. Vous savez, je suis en phase avec vous. En fait, les choses sont contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas autoriser ça et interdire ça. Ça, on dit que c'est par rapport aux droits humains. Ça, on dit que c'est par rapport à la religion. Ça dit que le Sénégal devait retourner par rapport à des textes qui lui sont appropriés par rapport à sa civilisation. Vous savez, notre constitution là et nos droits humains là, mais c'est les Blancs qui nous l'ont laissé, hein. Ce que vous appelez les droits, les droits humains, les droits de l'homme et autres. Ce n'est pas nous qui étions autour de cette table. Ce n'est pas nous qui avons donné notre avis. Attention, c'est des choses qu'on nous a forcées par rapport à la colonisation et autres. Donc, c'est tout à fait normal que les choses soient paradoxales. Aujourd'hui, la société demande ceci, les textes disent cela. Donc, il faut essayer, vous aussi, je vous comprends. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Malgré que vos propos souvent sont un peu amers quand vous parlez d'hypocrisie et tout ça. C'est faux, c'est pas vrai. Effectivement, mais aussi... Mais aussi, non, attends, c'est faux, c'est vrai, attends, excusez-moi. C'est pour nous, le Sénégal, c'est le Sénégal, on s'en fout de son opinion. Et qu'il arrête d'insulter tout un pays. S'il vous plaît. Il arrête d'insulter tout un pays. C'est un hypocrite. Non, c'est les pratiques, ça dit que ce qu'il dit, c'est vrai, que vous le veuillez ou non. Ça dit qu'on ne peut pas autoriser ça par rapport au texte, que tout le monde s'y conforme. Et que certains musulmans, chrétiens, moi je suis musulman, hein, mais que certains se lèvent et disent que la religion dit ceci et qu'on vienne agresser les lois. Non, les lois, soit on s'y conforme tous, soit on dit qu'on ne veut plus de toutes ces lois-là et qu'on conforme les lois par rapport à notre culture, par rapport à notre civilisation. Mais vraiment, là, c'est un peu amer, mais ce que vous dites là, c'est vrai. Mais vous aussi, essayez de comprendre que nous avions été dominés. Nous avons été colonisés. Nous avons que moins de 70 ans d'indépendance. Donc nous ne pouvons pas, voilà, Rome ne s'est fait pas. Mais monsieur Ndiaye, combien de jours? Mais la religion que vous êtes là, elle n'est pas de notre culture. Elle a été importée. Moi, je ne vous comprends pas, en fait. Oui, je confirme ça aussi. Alors? Je confirme ça aussi. Pourquoi j'ai l'habitude, je vous confirme. Elle a été importée, pourquoi alors vous prenez la religion là? Donc laissez. Je dis tout. En fait, vous ne me comprenez pas. Je dis, soit vous prenez tout, soit vous laissez tout. Ne faites pas genre. Parce que quand il s'agit de l'homosexualité, vous pointez du doigt. Ah, c'est elle qui a amené, mais vous prenez leur religion, pourquoi? Pourquoi? Mais la majorité des Français sont athées. Hein? Hey, ils sont athées. Hein? Ils croient à la belle étoile. Ils ne connaissent pas la fin de Jésus. Tu vas même dans les églises sont vides. Ils croient à la belle étoile. Hein? La majorité des Français sont athées. Donc, laissez la religion là. Elle était importée. C'est pas pour vous. Donc, soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Donc, arrêtez de porter dans sur les Européens qui ont amené l'homosexualité. L'homosexualité existe depuis l'Antiquité jusqu'à... Même quand on regarde même... On regarde les pyramides qui ont daté là. Les dessins sont dessus. C'est dessus, hein. Sur les pyramides là, c'est dessiné. Et donc, on doit accepter ça. Vous devez accepter. Pourquoi? Parce que c'est normal que les gens vivent leur vie. Non, mais oui, mais c'est ce qu'on dit, qu'ils n'avaient qu'à vivre leur vie. Non, mais ouais. Vous devez accepter, on dit de respecter les autres. On est régi par des lois. Noël, je ne suis pas là pour discuter, pour dire si la société sénégalaise a décidé que ils sont pas en emprisonnement, ça c'est le Sénégal. Ici, vous devez accepter la même façon que les homosexuels acceptent de vivre avec les hétérosexuels. Point barre. Personne n'est supérieur. Ça dépend des sociétés. Merci. Encore une fois. Bon, j'ai une question. Je peux continuer. La parole à... tu as fini. Non, je vais terminer. Je veux juste 2 minutes pour terminer. Elle a répondu à votre question, c'est bon? Oui, personne n'a répondu à ma question. Personne n'a répondu à ta question. Ma question, c'était quel est le préjudice que ces personnes-là, que ces homosexuels font à la société? Dina, mais excuse-moi d'abord, excuse-moi.
Je vais d'abord Moi, recadrer je vous certaines dis que personnes la qui sont en bas. conséquence Attendez, est d'ordre attendez, religieux. monsieur Diaye, attendez. Vous voyez, vous savez, quand vous faites des... Moi, je fais des lives depuis des lustres. Et je lis les commentaires. Il faut toujours lire les commentaires. Même quand vous ne faites pas des lives, dans des médias, quand les médias font des articles, il fallait lire les commentaires. Vous allez voir le comportement ou du moins des habitudes de certaines personnes, leur mentalité. Regardez en commentaire. Tout ce que les gens là savent dire, c'est la boîte à caca, boîte à caca, boîte à caca. Ça veut simplement dire que ce qui dérange les Africains, c'est l'homosexualité de l'homme. Point. C'est de l'hypocrisie monumentale. Ils parlent tout le temps en bas. Boîte à caca, boîte à caca. Mais l'homosexuel, c'est pas que boîte à caca. L'homme, femme, c'est ce qu'on appelle homosexualité. Ne soyons pas stupides à ce point. Mais si vous allez dans ce sens, c'est que vous n'avez pas un problème avec l'homosexualité. Vous avez un problème avec le fait que l'homme va ensemble avec un autre homme. La preuve, vous faites des partoses. La femme couche avec une autre femme, tu es content, tu flimes. Tu as ça dans ton téléphone. Les femmes s'embrassent, vous acceptez. Les femmes se foutent de mon qualité, vous acceptez. Mais quand c'est un homme, oh! La censure monumentale. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Tu connais la figure de l'homme dans la société aussi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Et je vais encore aller loin. Vous dites que non, l'homosexuel, c'est contre nature. Ok. Pourquoi la majorité des hommes aujourd'hui couchent par leurs femmes derrière? Là-bas, Noël, pardon. Apparemment, la majorité. C'est moi le micro. Montre, prouve ça alors, Phoenix, prouve. Prouve-nous ça. Montre l'article, montre-nous tes recherches. Incroyable. Calmer un peu. Incroyable. Donc, la majorité des hommes passent maintenant leur temps aujourd'hui à coucher les femmes au rectum. La majorité. Ils disent que passer là-bas, c'est serré, c'est bon. Hypocrite. Mais là-bas, on ne fait pas des enfants. Hein. C'est pour on va aux toilettes. On va aux toilettes, hein, là-bas. Mais pourquoi vous avez tendance à aller là-bas chez les femmes? Non, là aussi, c'est pas l'homosexualité. Hein. C'est quoi? Ah, c'est le plaisir. Ah, on applaudit. Oh! Il y a un homme qui m'a dit. Il y a un homme qui m'a dit. Le rectum, hein? Ok, merci. Il y a un homme qui m'a dit. Hein? C'est pas pareil. Parce qu'on voit les fesses de la femme. Je dis, mais je dis. Ouais. Parce que la femme, les fesses de la femme sont dessinées. Il dit, parce que les fesses des femmes sont dessinées. Donc, les applaqués du là-bas. Parce que les fesses sont dessinées. Mais faites malade. Mais c'est la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Ce qui est, c'est d'hypocrisie. Les hommes sont hypocrites. Africains surtout. Ils passent leur temps à les faire sur les femmes derrière. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, moi. Je suis connu. Qui m'écrivent quand je fais mes trucs, les conseils là. Il y a combien qui m'ont écrit, me demander, je suis fatigué, mon homme me fatigue. Il me demande tous les jours derrière. Mais je suis fatigué, je fais comment? Je l'aime. Je dis, maman, tu vas faire comment? Tu l'aimes, tu vas accepter. Tout le temps, c'est derrière. Tout le temps, c'est derrière. Moi, je suis fatigué. Pourquoi vous partez faire ce quoi? Vous les grands hétéros, plus exposants là. Vous partez faire quoi de me caler les fesses de la femme derrière? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Regarde, tu as vu le commentaire? Ça reste une femme. On repart alors sur ce que j'ai dit. La femme, c'est la chose. Elle doit être chosifiée, elle doit être malmenée, elle n'est rien. Raison pour laquelle l'homme a le droit de faire de la femme ce qu'il veut. Tu entends l'idiot qui en bas dit en bas que c'est la femme. On donne la parole à la grande tante. Bonsoir, la Oui. grande. Alors moi, je voulais c'était répondre à Monsieur Ndiaye, hein, qui disait que les droits de l'homme est l'héritage de la colonie. Moi, je dis que non, c'est faux. Parce qu'en 1236,
Hein? Après la victoire de Sundiata Keita, il y a bien une constitution, la constitution orale, qui a été écrite. Et c'est sur celle-là qu'est basée la constitution de l'ONU. Donc, les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme ne nous est pas donnée, nous a pas été laissée par le colon. Elle a été créée, la charte de l'homme, la charte universelle. Elle n'a été que l'adaptation de Sundiata Keita. En 1236, après sa victoire. Donc, c'était une constitution orale et qui a été adaptée. Droit à la vie, à l'intégrité. L'interdit de mort et des mauvaises intentions sur son semblable, les libertés et égalités, ce n'est pas l'histoire du colon. Ça a commencé dans l'Afrique ancienne. C'est ce que j'avais à dire. Donc, prenez bien nos références. Nous sommes fiers de notre Afrique parce que nous avons hérité. Nous avons un grand héritage. Maintenant, s'il faut venir sur l'homosexualité, grandeur, pensée grandeur, tu sais, il y a les gens, surtout les gens qui sont LGBTs, là. Les homophobes. Voilà. Eux, ils ont un problème. Ils voient l'acte. De l'homme. Ils voient l'acte. Voilà. Ils voient l'acte. L'acte de l'homme, c'est ça, il faut préciser. Parce que c'est ça qui les dérange. Mais pourquoi aller regarder là-bas? Est-ce que vous allez me dire que quand un enfant, ou bien quand un hétéro regarde un autre hétéro, est-ce qu'il voit là, est-ce qu'il doit s'imaginer l'acte que l'hétéro l'a fait avec sa femme? Non. Pourquoi aller directement à l'acte? Mais avant tout, c'est d'abord les êtres humains que vous voyez, qui sont là. Maintenant, ce qui se passe entre eux, ça ne les concerne que eux. Comme disait M. Ndaye, les gens qui ont été attrapés dans un cimetière, machin, tout ça, mais ils ont été rattrapés par la loi. C'est pour ça que nous avons des lois. Moi, je pense que, j'ai réfléchissé comme ça, hein. L'homme africain est très, très homophobe. Hypocrite. Hypocrite et homophobe. C'est en psychologie, en 3e année de psychologie, qu'un professeur nous a expliqué pourquoi regarder l'acte. L'acte là ne vous concerne pas ce qui se passe entre deux adultes consentants. La grande, est-ce que c'est même l'acte? Mais attends, qu'est-ce qui condamne là? Non, le point c'est que ce qui dérange ces gens-là, c'est que si on parle de l'acte, on parle aussi de la femme, non? Ou bien? Non, là je parle seulement de l'acte homophobique. Mais l'acte homophobique, c'est quand deux personnes de même sexe vont ensemble, non? Voilà, oui. Mais voilà, est-ce que la femme, elle est à l'intérieur dans ce que tu veux dire, là, l'acte? Non. Ah, parce donc que c'est pas l'acte. Leur problème, c'est de voir l'homme. C'est l'homme qui sort avec un autre homme. Parce que quand la femme va avec une autre femme, ils n'ont aucun problème. Ça ne dérange pas. Ah, donc c'est pas l'acte. Eux, ils doivent garder leur supériorité, que c'est l'homme en fait qui doit faire ça à la femme. Et la femme doit seulement subir. Et qu'un homme qui le fait, il déshonore, comment dire ça? Comment on appelle ça là? Le côté de l'homme en fait. Comment je peux te dire? Il déshonore en fait. Masculinité, voilà. à la con là. Voilà, c'est ça. Je vous dis encore une chose. Je sortais de boîte avec... Mon ami avait une boîte ici à Bordeaux. On entend de parler et tout. Il dit, non, moi ce que j'aimerais faire, c'est faire... J'aime bien voir quand je fais l'amour avec il y a plusieurs femmes, elles se couchent et tout. Voilà, je vais toujours demander ça à ma femme. Et je lui ai posé la question, mais si ta femme te demande qu'elle veut aussi voir que toi aussi tu couches avec elle. Non, je suis pas dedans, je suis un homme, moi. Je dis, mais elle aussi va pas accepter, c'est une femme. Tu vois sa réaction, il l'a sauté. Je ne peux pas accepter. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas faire ça. Elle est malade. Je dis, ah, donc c'est elle qui doit aller faire ce que toi tu demandes de faire. Ah, tu es trop qui?
Donc lui, il dit qu'il va demander à sa femme souvent d'aller prendre d'autres femmes et il doit coucher avec d'autres femmes. Mais lui, quand sa femme lui demande le contraire, il va dire qu'il ne fait pas ça parce que c'est un homme. En fait, c'est ce complexe-là, de supériorité-là, que les hommes africains ont, qui font en sorte que non, ils ne veulent pas de l'homosexualité de l'homme, surtout de la femme, parce qu'ils en bénéficient. Regardez vous-même, eux-mêmes ils font les partout dans les maisons. Les femmes sont beaucoup, ils sont là, ils sont chefs. Il est debout. Quand pour lui c'est debout là, il est content. Il couche avec toutes. Il va dire que non, j'ai fait ça fort, hein. Elles étaient assises. Je les ai pris bien. Mais on le sait, on a des amis, on a des communicants, on a des oncles, les tantes qui racontent souvent ça. Elles étaient assises, hein. Je les ai pris, hein. Achève tout le monde à Saval. On sait. C'est de l'hypocrisie que vous faites. Hypocrisie, oui. Voilà, prenez la parole. C'est un complexe d'infériorité qu'ils ont en fait. Mais en même temps, ils oublient. Il y a une chose, je pense. Bon, dans tout cela, moi, je veux poser une question. Est-ce que je peux finir, monsieur? Je vais Fini, maman, fini. Je vais descendre. Les scientifiques qui font vos médicaments, les scientifiques qui fabriquent vos vaccins, les scientifiques qui sont pédiatres, les scientifiques, parce qu'ils sont partout, hein. Ils sont partout. Vous refusez pas leurs médicaments. Vous refusez pas qu'ils soignent vos femmes. Vous refusez pas qu'ils prescrivent vos femmes. Mais par contre, leur acte, c'est ça qui vous embête. Grandissez. Merci, je chute par là. Merci beaucoup. Vas-y, mais est-ce qu'il devait poser la question? Je vais les vidéos là, mais c'est même pas en Wolof. Il y a un monsieur, il y a un gars qui passait à la route qui marchait. Une personne l'a attrapé, l'a accusé, on l'a seulement adjimé, tout le monde est venu se grouper sur le tabassé. Ah bon? Ça, c'est à 4 semaines. Là, il y a une autre. Si je vois bien, le gars a été relaxé. C'est-à-dire que l'intervention du grand, ça va dans le sens que peut-être que vous voulez défendre la cause des femmes, peut-être qu'ils sont marginalisés par les hommes dans le foyer, ou spécifiquement, vous voulez défendre, vous défendez les homos. Parce que Monsieur LSK, depuis le temps, les Monsieur femmes LSK, sont, une fois qu'une femme... Monsieur LSK, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice et la marginalisation. Je n'aime pas la chamification. Et j'ai horreur des hommes qui veulent dominer les autres. Et c'est ça le problème de l'homosexualité en Afrique. Vous voulez dominer les autres. Les femmes doivent faire de n'importe quoi et les hommes non. Ils doivent rester dans leur pied, dans leur cocon et faire ce qu'ils ont à faire. Et basta. Ça, je n'accepte pas ça. Raison pour laquelle j'ai pris les hommes et la femme. Je suis en train de vous montrer que vous chosifiez les femmes en même temps. Parce que certaines femmes ne voient pas aussi ce côté-là. Elles se font chosifier. Elles se font traiter comme de la merde. Et de l'autre côté, c'est que vous aimez faire à la femme, vous ne voulez pas que l'homme le fasse. C'est ça le problème. L'autre a dit tout à l'heure que les fesses de la femme sont différentes. Et pourtant, c'est le rectum. On vous écoute. L'homosexualité, il y a quelques années, il n'y a pas de promotion d'homosexualité comme aujourd'hui. Peut-être que vous allez écouter que oui, celui-là, il couche entre hommes et hommes, bien entre femmes et femmes. Mais aujourd'hui, les jeunes qui s'ingèrent dans ce genre de pratiques, moi je le vois que ce n'est pas inné, c'est la source d'argent. C'est-à-dire, ils sont avides d'argent et qu'il y a des clubs que moi je connais bien, et ces jeunes, ils n'ont rien à voir avec l'homosexualité. Mais maintenant, où est le rapport alors? C'est vrai que Monsieur Elkel, c'est pas la position. C'est pas la homosexualité, monsieur. Moi je parle là. Monsieur Elkel, on appelle ça de la prostitution. Ils reçoivent des financements. Chaque mois. Ils viennent sur quoi? Ils sont payés. Et si tu vois les gars là, sur quoi? Expliquez-nous bien, on n'a pas compris. Dans leur pratique, hein, dans leur vie naturelle, ils ne sont pas nés homosexuels. Hein. C'est arrivé à un âge donné. Mais tu parles de quel financement? Tu n'as pas compris. Expliquez-nous bien. Et les familles, même les parents. Oui, même les parents. Non, expliquez-nous bien, on ne comprend pas bien. On vous dit quoi? Qui finance quoi? Qui fait quoi? On ne comprend pas. Je vous dis que derrière tout cela, il y a un lobbying parce que ces gens-là, ils reçoivent des financements. Je ne sais d'où. Qui reçoit des financements de qui? Attendez. À chaque mois, moi, il ne va pas me le dire. Ils se pointent à la banque, ils prennent de l'argent. Quelle banque?
Ah oui, moi je ne vais pas vous donner aucun piste. Il a raison et j'aimerais faire des éclaircissements. Il a raison et j'aimerais faire des éclaircissements par rapport au dossier du Sénégal. Il a bien raison. Ce que je dis, si vous n'avez pas ces échanges d'informations, allez pousser. Il y a des parents qui se plaignent Ce que vous dites là, ça concerne même le dossier du Sénégal. Ce que vous dites là, ça concerne même le dossier du Sénégal. Tous ceux qui ont été interpellés sont des gens qui ne le sont pas de nature, mais par rapport au lobby, qui recevaient des financements. Poussez votre curiosité, poussez votre enquête, à savoir, ces jeunes, aujourd'hui, ils ne sont pas nés homo. Mais, à force de, je sais pas si c'est une association ou quoi, et à force de fréquenter ces genres d'associations et choses là, et puis, tu vas voir comment ils commencent par se transformer, et puis, leur vie sociale change. Ah oui, je te dis la vérité. Non, monsieur LSK. Leur vie sociale change. LSK. Même les parents de ces gens, de ces gars se plaignent. Ils disent qu'ils ne savent pas par quelle alchimie leurs enfants sont devenus ainsi. Monsieur LSK. Monsieur LSK. Oui. Peut-être vous vous exprimez, vous n'expliquez pas bien. Parce que ce que vous racontez là, en fait, ça n'a une technique. Si c'était le cas, vu qu'en Afrique, là, beaucoup de personnes souffrent, ok, les gens devaient aller faire ça maintenant pour recevoir de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Vu qu'en Afrique, la misère bat son aile, les gens devaient aller maintenant faire ça pour avoir de l'argent. L'argument que vous tenez là n'est pas explicite. Moi, par contre, j'ai lu, ok, qu'il y a des personnes, par contre, qui sortent de leur pays africain, qui viennent en Europe où la protection, ok, des personnes de ce genre-là se fait. Ils vont demander l'asile. Écoutez très bien. Ils demandent l'asile. Et par rapport à ça, ils reçoivent des subventions à un laps de temps. C'est pas pour l'éternité. Un laps de temps. Après, dès que tu es régularisé, tu vas maintenant chercher du travail. C'est juste pour l'accompagnement au début de ta demande d'asile. Pour ceux qui viennent dans des pays où l'homosexualité est proscrite. Voilà. Mais par contre, ce que vous racontez là, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Si ça existait, tous les jeunes qui sont en Afrique, qui sont en galère, devaient aller s'inscrire et recevoir l'argent qui tombe de la banque. Vous savez ce que je vais intervenir s'il te plaît. Donc, LSK, ce que tu dis, c'est par rapport au HCR, on parle du Haut Comité des réfugiés. Moi, je confirme ce que LSK dit. Écoutez-moi d'abord, vous pouvez recevoir des financements pour vous accompagner, c'est-à-dire qu'on va vous donner une petite aide en attendant que votre dossier aboutisse. C'est-à-dire qu'on va vous emmener en Afrique. C'est ça que j'explique là? Peter Love, il n'a pas émis que ça, il a aussi parlé des jeunes. Il a même dit tout à l'heure il a dit en amont que ces jeunes-là, pour certains, ils ne naissent pas comme ça, ils le deviennent. Il a même parlé de l'influence de l'entourage sur l'individu. Donc, hormis les HC, tout ce dont tu parles là, l'individu agit aussi. La galère agit aussi. L'environnement agit aussi sur l'autre. Aujourd'hui, on vit dans une ère où quand tu es pauvre, c'est un complexe. Pour arriver là-bas, on va te montrer un chemin. Tu vas suivre. Il y a des gens qu'on a envoyés à l'internat qui étaient hétéros, qui sont revenus là-bas changer. NLH, il n'y a pas dit que le piment était permis là-bas, non? Que les gens peuvent vendre leur piment, non? Maintenant, nous, on a quoi à voir dedans? Ils ont dit que c'est autorisé, non? Non, mais attends, il est en train de te dire des causes de ce genre de choses là. En fait, à la grande tête, excusez-moi, Noël, Peace, excusez-moi, soyons clairs. Hein. Je viens de vous expliquer quelque chose. Je répète ici, si il y avait cette option-là, les jeunes que je connais en Afrique, c'est-à-dire les jeunes en général, devaient aller dans ce sens pour recevoir de l'argent. Et personne ne devait aller les vérifier que non, ils sont homosexuels ou pas. Ils devaient recevoir de l'argent parce qu'ils ont déclaré qu'ils sont homosexuels. Donc, l'argument que tient le monsieur Elkana n'est pas valable. Elle est rejetée par contre. Mais par contre, l'HCR, ou du moins ça fait des réfugiés, ça c'est logique. Ils reçoivent de l'argent
pour être accompagné pour un moment. Et après, il va qu'à leur occupation. Ils ne vont pas leur donner de l'argent. C'est vrai que. Maintenant, là, s'il y a des sectes, excusez-moi, s'il y a des sectes ou des associations qui vous demandent de faire, moi, je n'ai jamais eu vent de ça. Ouais, c'est ce que je veux dire. Si vous n'avez pas ces agents d'information... Non, les associations là. J'ai jamais eu vent des associations qui viennent chez les gens. Allez, monsieur Diab, je pense qu'il a les arguments dessus. Allez-y. J'ai dit, ce que LSK dit, c'est la nature même du dossier des LGBTQ au Sénégal. C'est cette même nature. C'est-à-dire que ce qui est interdit, c'est qu'on a découvert un lobby qui est là à influencer les jeunes. Et comme vous dites, l'Afrique, c'est la galère. Beaucoup de jeunes sont allés... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je confirme, LSK, excusez-moi, je confirme. C'est la nature même du dossier des gens qui ont été interpellés. Parce que la chaîne aujourd'hui, il y a une interpellation de presque une quarantaine de jeunes qui sont dans les prisons. Mais ils ont été interpellés à plus de 40. Ceux qui sont des homosexuels et qui n'ont pas eu le sida ont été relaxés. Mais ceux qui ont eu le VIH, eux, sont restés en prison parce qu'il y a une chaîne de transmission où il y a et des hommes, et des filles, et des femmes. Bon, je veux dire des filles parce que ça touche pratiquement la tranche de la jeunesse. Le dossier est toujours en cours, mais je veux juste confirmer que ce que LSK dit, c'est cette même nature qui, par rapport au dossier du LGBT au Sénégal. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un lobby qui est là à influencer les jeunes. Phoenix, la raison pour laquelle tous les jeunes ne vont pas se le faire, c'est parce que parmi nous, les jeunes là, quand même, il y en a qui ont, excusez-moi, hein, ça peut-être mal vu, mais il y en a qui ont quand même une éducation différente. Il y en a qui ne sont pas entourés. Il y en a qui ne sont pas accompagnés. Ce qui fait que quand tu es voué à toi-même, au bout d'un certain âge, tu es voué à la rue ou bien à un certain nombre de situations et qu'il y a un moyen facile d'avoir des moyens, c'est aussi un facteur pour t'adonner à des pratiques de ce genre. Donc, c'est pas parce que c'est un moyen pour avoir des moyens, pour avoir de l'argent que tous les jeunes de l'Afrique vont forcément y aller. Il y en a même s'ils sont pauvres, qui s'abstiennent. Il y en a même s'ils sont riches, ils s'abstiennent parce qu'ils se disent non, c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma religion, et etc., etc. Par contre, ceux qui ne sont pas accompagnés ou bien entourés ou peu importe, ça donne malheureusement, en tout cas ça dépend heureusement pour eux ou malheureusement pour nous, à ce genre de pratique-là. C'était juste pour répondre à ce que tu dis. Voilà, donc, mais alors, est-ce que monsieur Ndiaye, monsieur LSK, parce que ce que vous dites là, moi, je ne suis pas totalement, je ne suis pas d'accord. Parce que, comme j'ai dit tantôt, si c'était le cas, il devait y avoir beaucoup de jeunes, voilà, qui se jettent dans ça et avoir de l'argent et vivre leur vie au pays. Certes, dans nos sociétés, comme dans le cadre du travail, il y a des gens qui sont dans des clubs, qui se donnent à la partouze, qui se donnent à des choses. Pour avoir, par exemple, des promotions, ok, etc. Ça, c'est un fait. Mais c'est pas tout le monde. Et c'est un club fermé. C'est pas tout le monde qui participe ou bien qui adhère. Et ça ne coupe pas les rues. Hein, parce qu'il faut être avec quelqu'un dessus pour qu'il te fasse rentrer. Ils ne parlent pas comme ça là aux gens que non, il y a un club, tu veux rentrer. Non, parce qu'ils veulent garder leur secret. Donc, intimité. Exactement. Donc, vous allez me dire que non, tous les jeunes qui ont arrêté là au Sénégal, là, ils étaient dans les clubs, les associations et tout, c'est ça? Il y a une quarantaine. Effectivement, la raison pour laquelle on parle de démantèlement des réseaux. Monsieur Diaye, est-ce que les jeunes là étaient dans une société où ils avaient une banque, on leur donnait de l'argent chaque fin du mois? Monsieur Diaye, on veut la preuve du dossier. Si le dossier est public, puisque vous connaissez le dossier. Témoignages sur YouTube, si vous voulez. J'ai des témoignages sur YouTube. Par rapport au dossier. On donne l'association qui donne l'argent. Il y a un parrain. C'est le parrain qui est en train non, mais Félix, est-ce que tu connais un lobby public qui vient aussi venir s'afficher comme ça, là, que oui, c'est mais non, on va dans le même sens. C'est pas un lobby public. C'est un lobby. C'est pas un lobby public. C'est un club clandestin. Parce que c'est financé par quelqu'un. Est-ce que Noël, il est en train de dire ce que je suis en train de dire là, que non, c'est un truc privé.
C'est quelqu'un qui est parti vendre ça à la mèche quelque part. C'est ce que j'essaie de valider là. C'est un club privé. Très bien, c'est exactement Mais ça. c'est ça que je dis. Donc pourquoi alors vous voulez maintenant mettre tout le monde dans le même paquet? Oui, c'est un paquet. Condamner alors le privé là. Pourquoi vous prenez une loi pour condamner tout le monde? Vous voyez, Voilà. monsieur. Une loi qui interdit la pratique. Ça va décourager les jeux. Monsieur Ndaï, ça va pas décourager qui que ce soit, ils vont toujours le Ça faire. va les décourager. Monsieur Noël, ne découragez rien, ils vont toujours le faire. Attention, ils ont Même démontré. ceux-là qui gèrent le pays là, ils sont dans les clubs. Oui, mais Phoenix, ça, Ceux on qui le gèrent les Moi, je pays voulais sont dans les savoir, clubs. excusez-moi, Donc je voulais arrêtez un peu savoir. l'hypocrisie. Vous avez démantelé juste les homosexuels, ou bien il y a eu aussi la drogue, il y a eu aussi des choses bizarres, ou bien c'était juste Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait aussi la drogue. Il y avait Voilà. aussi la Ok, drogue. donc, Il y avait si aussi on la voit drogue, bien, mais aussi surtout la c'était le transmission. fait de Le démanteler problème, juste c'était la la drogue. transmission. Pardon? C'était la transmission. Le problème, c'était la transmission du Oh, VIH. ça donne le problème, c'est la Véritable position au problème. Sénégal. C'est la Ça position, peut être un c'est problème. la position au Sénégal. Vous ne condamnez pas ça qui a les maladies, mais ce sont les autres qui vous disent qu'il y a la transmission. Laissez-moi les conneries là. Maintenant, Monsieur Ndiaye, Monsieur Ndiaye, Attends, excusez-moi. grand esprit. Monsieur Ndiaye, excusez-moi. Vous savez, excusez-moi. depuis la nuit des temps, les gouvernements au Sénégal ne voulaient pas se prononcer sur ce sujet. Parce que ce que vous dites exactement, c'est ça. Ce que vous dites exactement, c'est ça. La loi ne prévoit pas des sanctions par rapport à par rapport aux conventions que nous avons ratifiées. Nous avons ratifié des conventions qui nous obligent à ne pas nous en prendre à ce que vous appelez homophobie. Exactement, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous savez ce que je vous dis. Le Sénégal n'en a que faire de ce que vous appelez des trucs qui ont été des trucs que vous appelez des droits qui ont été écrits et édifiés par des Européens. Aujourd'hui, si on nous demandait, nous, de ratifier oui. Depuis que vous avez voté la loi contre les homosexuels, vous avez arrêté combien d'homosexuels dans la rue? Je peux dire plus de... Non, c'est pas dans la rue qu'on les arrête. Attention. Non, attention, on est en train de démanteler un réseau. Non, je voulais savoir, après avoir voté cette loi, vous avez dans ce que j'ai dit, attrapé c'est ce qui se passe. combien d'homosexuels? Après avoir voté cette loi, vous avez attrapé combien On est d'homosexuels? d'accord, c'est un réseau. On a dit ça, c'est un réseau. Zéro. Donc, c'était juste... Voilà, c'est un réseau. C'est un réseau. Vous avez juste démantelé un réseau de drogue, c'est tout. Oui. Non. Noël, par exemple, laquelle vous allez maintenant condamner tous les homosexuels au Sénégal? C'est un réseau de condamner les... Noël. Le but, oui. Le but, non. C'est pas question de but. Vous connaissez des gens qui sont dans le réseau, vous les attrapez et point barre. Est-ce que toi, tu peux t'en prendre? Mais toi, vous savez, il y avait une association. Il y avait une association qui traquait spécialement. Noël, on parle d'un réseau. Ils ont attrapé, mais le réseau là ne va pas permettre à ce que d'autres qui sont homosexuels, qui ne sont pas dans le réseau, arrêtent leur homosexualité. Attendez, je vais vous dire. C'est ce que je vais comprendre. Donc, il n'est pas logique de condamner tout le monde pour la faute d'une minorité de gens. C'est ça le problème. Non, Il va faire à part des choses. Et la sentence, laissez-moi terminer, et la sentence exagérée ne peut pas condamner les gens qui s'aiment, qui font leur rapport à 15 ans d'emprisonnement parce qu'en guillemets, nous sommes musulmans ou en guillemets, le quoi dit, c'est de l'hypocrisie. La position est légalisée. L'exception, on n'en parle pas. La sentence n'est pas compliquée. Le travail des enfants, on n'en parle pas. On envoie les gens se marier avec des vieux coqs. On n'en parle pas, mais c'est c'est juste de l'hypocrisie. La parole à vétéran. Mais tu sais que tu sais que la politique, c'est l'hypocrisie. Est-ce que tu ignores ça? Hein? Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, je salue tout le monde et je tiens à remercier la grandeur. Pour commencer, je dirais, nous, Africains, on est des hypocrites. L'hypocrisie, là, si tu laisses l'Africain, tu ne vas plus trouver quelque part ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans des milieux religieux. Et je sais ce qui se passe. Ceux qui ont voté la loi chez vous, là, attrapez-les comme ça et prenez leur portable. Vous allez voir si effectivement, ils ne sont pas des homos. Tous ceux qui ont voté les lois, là, allez les prendre comme ça dans la rue et prenez leur portable. Vous allez comprendre. D'autres crient pour dire non, la religion refuse ça là. Vous allez me dire que dans la religion chrétienne là, parmi
vos prêtres, parmi vos pasteurs, vos trucs là, il n'y a pas ces plaintes-là qui passent un peu partout, où on gère dans l'enceinte, ça ne sort pas. Vous allez me dire... Est-ce que ça a été normalisé? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, laissez-moi parler, d'accord? Vous allez me dire, quelqu'un a parlé tout à l'heure, on dit non, te marier à un enfant, que c'est pas bon. Moi, j'ai vu dans des livres saints où quelqu'un, un homme de Dieu, a pris une fille de 5 ans et à 9 ans, est allé au sexe avec la fille. Mais ça, là, on ne le dit pas. C'est le sexe. Chacun a le choix. Si aujourd'hui, ça me plaît de diriger ma vie dans ce sens-là, pourquoi vous voulez les juger? Donc, vous êtes si propre que les autres, où on parle de sida, tout ça là, et puis c'est l'autre qui a entraîné VIH. Vous savez le nombre de fois les hétéros donnent de sida aux autres? Vous savez comment ceux-là travaillent? Vous dites que c'est un groupe, tout ça là. Vous ne savez pas que ceux-là se protègent entre eux? Si aujourd'hui je suis ici et que je vois que la grandeur pense dans les mêmes sens que moi, la meilleure des choses, c'est de m'associer à lui pour qu'on puisse se défendre. Vous voulez quoi en fin de compte? Vous voulez quoi en fin de compte? Laissez les gens vivre leur vie. Est-ce que vous les avez vus? Ils se sont mis sur une place publique pour dire, bon, aujourd'hui, on ira au CES, on va se faire truc là. Vous les avez vus comme ça? C'est des gens qui sont généralement très cachés. Et moi, je vous dis, ce soir, je vous dis, tout ce que vous gagnez dans les institutions internationales, ça est sûr que c'est eux. Aujourd'hui, vous prenez plein les subventionnements que vous prenez pour envoyer vos femmes, que vous enceintez, vous laissez vos enfants qui sont dans les orphelinats, où les gens prennent soin là. Sachez que c'est eux, hein. C'est eux, hein. Quoi qu'en soit ce que vous allez faire, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de tout dire. Arrivé à un niveau, c'est des gens qui réfléchissent très bien. Et ils savent comment ils vont faire pour vous prendre. Ils savent très bien comment ils vont faire pour vous dominer. Donc la moindre des choses, moi, ce que j'aurais souhaité, au lieu de les juger, de jeter des gens en prison pour dire, parce que dans ça là, vous allez voir qu'il y auront d'autres qui ne sauront pas, mais ils seront pris en prison parce qu'il y aura la haine dedans. On sait comment ça se passe en Afrique. Quand vous affamez votre enfant et qu'il sait que ce qui est entre mes jambes là, si j'utilise, j'aurai de l'argent. Moi-même qui suis ici, si je suis affamé et je sais que par la fin là, je vais mourir, le seul moyen pour moi, là, c'est de passer par là pour manger, pour survivre, c'est tout. Si vous condamnez ça, nourrissez vos enfants. Si vous condamnez ça, dites à vos dirigeants de créer des boulots dans les pays. C'est tout. C'est tout. Au lieu de rester là, crier, c'est interdit par la loi. Où est-ce qu'on a écrit dans la Bible là que les rapports sexuels doivent se faire par tel endroit et non par tel endroit? Montrez-moi comment. Il faut aller lire ta Bible. Faut aller lire ta Bible. Tu peux pas venir dire des choses comme ça. Je n'ai pas parlé. Il faut aller lire ta Bible. Tu peux pas venir dire que c'est écrit où dans la Bible. Écoute-moi, mon frère. Excuse-moi de couper la parole. Excuse-moi, tu m'excuses avec le. Le mec a fini son propos, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi. Je n'ai pas parlé. J'ai dit dans la Bible ou bien dans la sainte partie ce jeune homme-là. D'un livre simple là. Dites-moi quelque part où on a dit que les rapports ne doivent pas passer par l'anus ou bien ça doit passer par tel. Où on a précisé. C'est pas écrit quelque part là-bas. Où Dieu a dit, bon, il n'y a rien là-bas. vous devez... C'est ça. Donc, laissez les gens. Moi, j'ai toujours jugé ceux-là. Mais j'ai eu la chance de travailler une fois avec un gars très correct. Et lui-même, il m'a fait asseoir, il m'a expliqué. J'ai compris que c'est un phénomène qu'il a pris comme ça. Et c'est pas parce que le truc l'a pris et il n'a pas la force de surmonter à ça. C'est pas pour ça que je vais le rejeter. Priez seulement que ça ne vous arrive pas. Donc, si vous avez un enfant qui choisit aujourd'hui de devenir tel, vous allez lui couper pour lui dire, oui, parce que tu es mon enfant, tu ne dois pas faire ça. Laissez les gens vivre leur vie. Moi, je m'en fous maintenant. Hein. Je laisse les gens vivre leur vie. Chacun a le choix de faire ce qu'il veut. C'est tout. Et le salut est personnel. Merci beaucoup, mon frère. Je m'excuse si j'ai piétiné cette Ce qui est même choquant, c'est que ce sont les mêmes gens qu'on dit dans leur région que non, aimez vos prochains. Mais c'est les mêmes gens qui disent qu'il faut faire du mal à tel. Moi, je ne comprends pas. Votre amour envers votre prochain, là, c'est quoi? Je voulais dire quelque chose. Non, tu ne parles pas ici. Prenez le micro. Hein? On dit dans la Bible, aimez votre prochain. Aimez vos prochains. Pourquoi vous n'aimez pas vos prochains? La parole au monsieur Bible, là. Si la grande veut intervenir, tu demandes la grande s'il te plaît, une petite seconde. Vas-y. Savoir. Comment ça se fait que vous... Attendez, monsieur Bible, elle prend l'émotion. On condamne l'homosexualité. Bonsoir, on condamne attendez, monsieur Bible, qui font leurs choses.
Mais en même temps, ils acceptent que des vieux aillent épouser des petites filles. Ça, c'est normal, c'est la culture. Pourtant, Si c'est interdit, je peux Là, répondre on est bien. d'accord. Là, on est d'accord. C'est pas normal. c'est l'hypocrisie. C'est pas normal. On est Attendez, d'accord. attendez, grand esprit. Grand esprit. Allez-y. Oui, bonsoir, grand esprit. Je disais grand esprit. Non, Diaye, Ah non, c'est le d'accord. monsieur qui est en haut d'abord qui intervient. Le monsieur Bib, Bonsoir, là. grand Il n'a qu'à esprit. parler là. Allez-y, oui. S'il vous plaît. Allez-y. Content de vous retrouver encore. Hmm. Je salue tout le monde qui sont dans le live là. Oui, je suis venu seulement pour expliquer deux choses en fait. Sur le débat, je vois chaque personne, il tire de son côté en fait. Chaque personne, il fait son analyse. Non, nous, on est juste. On ne tire pas le côté de quoi que ce soit. Nous, on est juste. Non, vous n'êtes pas juste. Oui, parce que si vous voulez, on laisse chaque personne faire comme il veut. Mais attends, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas de faire comme tu veux seulement. Les affaires de Sénégal là, ça dépasse. Parce que les gens là, c'est en prison qui est meilleur que eux. Si on les laisse dehors, on va les tuer. C'est là le problème. Si on les laisse dehors, si la population les voit, ils vont les tuer. Sénégal. Dis les mots. Quel mot? Je suis en train d'expliquer. En fait, il y a les mots spam. Donc, quand tu dis ce mot que tu dis là, pour dire qu'on finit avec la personne, la personne ne dit pas ça. Donc, tu peux dire qu'ils vont en finir avec eux. Ils vont, voilà quoi, les envoyer dans l'au-delà. En fait, ne dis pas le mot que tu veux dire parce que c'est spammé. Donc, c'est la grille de TikTok qui le bloque. Donc, ok, c'est pour ça que j'ai dit les garder en prison est plus mieux que de les laisser dans la société, en fait. Monsieur Bip. Oui. Le Sénégal, c'est la jungle? C'est pas une jungle. Alors, pourquoi vous dites qu'ici que non, si ces gens-là sont dehors, vous allez vous allez mettre fin à la vie? Parce que vous avez le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un et laisser la personne vivre? Il n'y a pas de loi au Sénégal. J'ai insisté 2 fois où on a tué on a dit les mots. Mais dans ce cas, ceux-là qui ont commis cet acte, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Mais ils ne peuvent pas les arrêter. Tu peux arrêter tous les populations. Tu peux arrêter tout le monde. Dans quel pays où on peut arrêter tout le monde? Il raconte quoi, le monsieur? Ça veut dire que pour toi, la loi s'applique à d'autres personnes dans une société et non aux autres.